Max Verstappen aurait dit oui à Mercedes. Oui, c'est énorme ce qui est en train de se passer, du moins c'est selon les informations de Sky Sports Italia qui a dévoilé aux alentours de minuit leurs informations. Selon eux, Max Verstappen a bien dit oui à Mercedes pour rejoindre l'écurie allemande à partir de la prochaine saison 2026 de Formule 1. Factuellement, donc, Verstappen quitterait Red Bull pour aller s'engager avec l'écurie Mercedes. C'est une grosse nouvelle forcément dans le cirque de la F1. Mercedes et Max Verstappen seraient désormais en négociation concrète, c'est ce qu'a informé donc Sky Sports Italia. Hier soir, le Néerlandais serait prêt à se libérer de son contrat avec Red Bull pour rejoindre l'écurie allemande la saison prochaine. Et toujours selon le média italien, donc je le disais, le quadruple champion du monde aurait même dit oui à Mercedes pour un possible transfert. Pour les informations un peu plus complémentaires, à l'heure actuelle, il y a un obstacle de taille vis-à-vis de cette situation. Eh bien, c'est le conseil d'administration de Mercedes, alors que Sky Sports Italia, eux, ils affirment dans leurs propos, je dis bien, et dans leurs écrits, que Max Verstappen est sur le point de rejoindre Mercedes. C'est bien selon eux. Le conseil d'administration n'aurait pour l'instant pas donné son accord définitif. Il souhaiterait attendre d'en savoir davantage sur la monoplace de 2026. Et forcément, encore une fois, c'est une action, une décision décisive quand même pour le futur de la marque allemande en Formule 1. La signature de Max Verstappen, ça engage aussi, il faut le comprendre, beaucoup de frais, un salaire qui s'annonce extrêmement mirobolant forcément. Donc le conseil d'administration doit tout mettre en place également pour valider oui ou non l'arrivée de Max Verstappen. De toute façon, Toto Wolff, on va en rediscuter forcément durant le live, eh bien Toto Wolff voulait absolument Max Verstappen dans tous les cas. Si le Néerlandais venait effectivement à rejoindre les flèches d'argent, eh bien il prendrait la place de George Russell et ferait donc équipe avec Andrea Kimi Antonelli en 2026. Sky Sports Italia affirme également que de son côté, George Russell serait actuellement en négociation pour une prolongation de contrat avec Mercedes estimée à 35 millions d'euros. Red Bull et Aston Martin seraient prêts également à s'attacher les services du Britannique en cas de départ, et donc forcément en cas d'arrivée non pas de Sir Lewis Hamilton, mais plutôt de Max Verstappen du côté de chez Mercedes. Alors oui, aujourd'hui, à un moment où on se parle, Russell est toujours en train de discuter avec Mercedes, et c'est logique, comme l'était à l'époque Carlos Sainz quand Lewis Hamilton est finalement arrivé du côté de chez Ferrari, a signé du moins son contrat pour arriver du côté de chez Ferrari à la fin de la saison, au début de la saison 2024 de F1, souvenez-vous, pour cette saison 2025. Bref, voilà un petit peu toutes les informations. Baby Choum, déjà, toi, ta première réaction par rapport à tout ça, avant de faire monter aussi, forcément, vous faire monter dans le chat en vocal dans cette libre antenne F1. Baby Choum, ton avis par rapport à tout ça, et ton ressenti même par rapport à tout ça et à tout ce qui a pu se passer sur les 6 dernières heures. Du mal à y croire, comme je l'ai dit. Clairement, c'est... On se rend pas compte un petit peu, en fait, de la dinguerie que ça pourrait être dans un monde de voir Verstappen chez Mercedes, quoi. Ouais. Comme je te le disais avant de monter en live, ça serait l'équivalent, c'est à l'époque footballistique, de voir Figo débarquer au Real, tu vois. Bien sûr, ouais. Après son passage au Barça, tu te dis, comment c'est possible, c'est inimaginable. En fait, c'était plus crédible, tu vois, de voir Hamilton, si tu veux, chez Ferrari, qu'un jour Verstappen chez Mercedes. Même s'il y avait eu des approches, évidemment, avant qu'il arrive en Formule 1, ça, on est d'accord. Mais voilà, quand on sait tout ce qui s'est passé, on se dit que c'est compliqué d'imaginer ça, surtout en fait dans la situation actuelle et le line-up actuel de Mercedes. Dans la construction que Mercedes a au sein du team, ils ont toujours été très précautionneux là-dessus. Surtout depuis 2016. Ah bah oui, ça comme ça. Au niveau du choix du line-up, ça a toujours été un truc assez cohérent pour limiter justement les embrouilles et d'avoir un petit jeune aussi. Toto a fait la propagande du coup d'Antonelli, peut-être dû au fait d'avoir raté Verstappen il y a quelques années. Et voilà, aujourd'hui, tu es prêt un petit peu à chambouler tout ça pour prendre Verstappen. Après, ça peut se comprendre, bien sûr. C'est un peu à l'instar, tu vois, comme on disait, de remplacer Carlos Sainz par Hamilton. Tu refuses pas Hamilton. Bah, comme tu refuses pas Verstappen si l'opportunité se présente. Attention, c'est irrefusable encore une fois, et c'est surtout, moi c'est un point que tu avais abordé, c'est sur la question de, ils choisissent tellement bien leur line-up par rapport au futur, ne serait-ce que surtout pas un futur proche, hein.
Quand Mercedes choisit un line-up, c'est pour très longtemps. Regardez dans l'histoire de Mercedes récente en Formule 1, je ne parle pas dans les années 50, hein, mais je parle depuis 2010, depuis qu'ils sont revenus en Formule 1 en tant que constructeurs. On a eu Schumacher, Rosberg, c'est resté ensemble pendant 3 ans, si je ne me trompe pas. Pendant 3 saisons, pardon, 2010, 2011, 2012. En 2013, Rosberg était encore là, mais Schumacher est parti pour laisser la place à Lewis Hamilton. Donc de 2013 jusqu'à 2016, on a eu Hamilton-Rosberg. Puis ensuite, à partir de 2017 jusqu'à fin 2021, on a eu Hamilton avec Valtteri Bottas. Et ensuite, on a eu Hamilton-Russell. Et là maintenant, depuis du coup 2025... on a un line-up Russell-Antonelli qui a été choisi par Toto Wolff et la direction même dans la globalité de Daimler, le groupe auquel appartient Mercedes, d'avoir un line-up pour le futur, pour l'évolution ne serait-ce que d'Andrea Kimi Antonelli. Et là aujourd'hui on arrive à une situation où ce line-up va durer seulement que 1 an. 1 an, peut arriver un duo qui peut rester seulement qu'une petite année chez Mercedes. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui n'était pas prévisible peut-être certainement aux yeux de Toto Wolff. Et j'en prends pour témoin les propos de Toto Wolff justement avant le début de cette saison 2025 de Formule 1, où il avait dit, les articles sont encore trouvables hein, bien sûr, il avait littéralement dit on arrête de flirter avec Max Verstappen. Et cette phrase-là précisément, plus particulièrement, ça évoque justement qu'aujourd'hui c'était pas prévu tout ce qui se passe quoi. Non, c'était pas prévu. Enfin, le fait, on va dire, même s'il n'y a pas de négociation et que Verstappen aurait dit oui, ouais. C'est un peu l'exemple du mec, le démarchage téléphonique qui se prend 50 000 refus par jour et qu'à un moment, il y a une personne au bout du fil qui lui dit oui, je suis intéressé. Il bug le gars, qu'est-ce qu'on fait? Bah oui. Je suis jamais allé aussi loin, moi, avec cette personne-là, comment on fait? C'est quoi la suite? Et t'as l'impression que Toto, il est un petit peu dans cette situation-là. Il a un Russell qui fait quasiment la meilleure saison de sa carrière, voire même la meilleure saison de sa carrière. Il lance son petit rookie Antonelli, et puis t'as Verstappen qui va dire oui. Tu te trouves dans un bourbier sans nom. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi, comme je disais juste avant, c'est que tu remets aussi un petit peu en question toute cette précaution en fait que tu mettais depuis quelques années justement sur ton line-up, parce que tu fais venir Verstappen, c'est pas la même mentalité qu'Hamilton. Hamilton n'est pas arrivé chez Ferrari en disant je veux tout pour moi. Vous faites tout pour moi et vous me mettez Leclerc en petit toutou. Verstappen, ça risque d'être ça chez Mercedes. Il n'est pas là pour aller faire des P5, des P6, des P7. Lui, il est là pour gagner. S'il va venir dans une autre écurie, il va clairement être là pour gagner. Et là où aussi le timing est un petit peu bizarre, tu vois, c'est qu'on se dit, il nous rabâche depuis quelques temps que du coup, il veut pas faire non plus une grande carrière en F1. Quadruple champion du monde, il est papa récemment. Il a son équipe de GT. Tu te dis, il y avait un moment où là, dans les 2 ans, c'était bon, ciao, tu voyais plus Verstappen. Donc ça veut dire que, imaginons qu'il relève le défi Mercedes, qui te dit, comme tu dis, au bout d'un an, qu'il parte pas. Aussi, je suis d'accord. Oui. Donc là, ça peut créer aussi un autre problème, tu vois. 2 piges chez Mercedes et Andrea Kimi Antonelli qui prend la suite, le plan parfait. Alors 2 piges chez Mercedes, pour être honnête, Verstappen qui reste 2 ans du côté de l'écurie allemande, ce serait pas le bon bail. Hein. Ce serait vraiment presque une escroquerie pour être honnête pour Mercedes. Faut qu'est-ce que le timing de cette info est étrange. Russell sort une déclat avec Aston Martin et derrière celle-ci, il y a un monde où c'est Toto qui fait sortir ce truc pour négocier plus facilement avec George, qui va peut-être supplier pour rester. À noter qu'il y a une information qui est sortie d'un média italien comme quoi Russell aurait refusé même une prolongation de contrat de seulement 2 ans du côté de chez Mercedes. Il demanderait plus par sécurité. Mais je pense qu'au vu de la situation de Russell chez Mercedes aujourd'hui, il ne pourra pas demander plus. Et si ce n'est s'il si c'est possible même maintenant aujourd'hui de pouvoir, ne serait-ce que d'avoir un contrat dans un premier temps. Le gros manque de respect pour Russell nous dit dans le chat, si Verstappen va chez Mercedes c'est pour 4 ans minimum je pense aussi. Sainz faisait également la meilleure saison de sa carrière aussi à l'époque chez Ferrari, c'est vrai en 2024 il faisait quand même une excellente saison avant de partir finalement. Peut-être que Toto et Russell ne trouvent pas d'accord sur le salaire et donc Mercedes fait une fuite de rumeurs avec Mercedes pour mettre la pression
Russell et l'inciter à signer. Moi, avec Hamilton chez Ferrari, on se disait que ça viendrait jamais. Il finira chez Merco. Je me suis dit, tout est possible aujourd'hui, c'est vrai, désormais. Je rappelle, pour l'exclamation radio F1 dans le chat, pour rejoindre le Discord et donc monter en vocal pour venir donner vos avis en live par rapport à cette question. Et on va commencer, tiens, avec... il y en a quelqu'un dans le channel Radio F1. On va commencer avec El Padre, tiens. El Padre que je vais faire monter en vocal. Alors, normal. Alors, on va aller dans le channel en live. On l'a pas fait, Babychoum. Hop là. Alors, j'avais oublié que j'avais ce son à chaque fois que j'entrais dans un channel vocal. C'est pas... Bien joué, bien joué. Alors, El Padre, est-ce que tu nous entends? Je vous entends très bien, et vous? Ah, t'as un accent du sud, ça? Eh ben oui, je suis de Toulouse. Ah, il est de Toulouse. Ah, voilà. Toi, j'allais dire que t'as le beau temps, mais nous aussi on a le beau temps, finalement. Enfin, toi, tu dois, par contre, Oui. toi, tu dois encore bien souffrir de la chaleur, encore plus que nous, je pense. Bah, on a l'eau de la piscine à 32 degrés, donc ça va. Ah, ça va. Bon, El Padre, bon fan de Fernando Alonso, mais c'est vrai qu'on pourra en parler aussi de Fernando Alonso Babychoum, parce que ça peut aussi avoir des conséquences aussi, finalement, ce potentiel transfert de Verstappen du côté de chez Mercedes. Toi, Verstappen chez Mercedes, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu y crois, ne serait-ce que déjà ça, par rapport à tout ce qui a été dévoilé hier par Sky Sports Italia? Et qu'est-ce que tu en penses? Et est-ce que tu penses que ça même aura des conséquences sur tout le marché des transferts? Moi, je pense que, comme a dit Babychoum tout à l'heure, avec ce qui s'est passé en fait avec Hamilton il y a un an, je serais pas étonné qu'on ait à nouveau une grosse bombe sur de ce type-là. Et puis il faut se rendre compte aussi de l'impact que ça pourrait avoir, un transfert comme ça. Moi, alors j'en avais déjà discuté avec d'autres personnes. Je comparerais ça si Verstappen arrivait chez Mercedes à quand Senna est arrivé chez Williams, avec tout le palmarès, toute l'aura, son statut de champion du monde. Et en plus, il arrive, de ce que j'ai compris, il arriverait dans une équipe Mercedes qui, pour 2026, semble-t-il, a un, voire le meilleur moteur. Bien sûr. Donc, si Verstappen arrive chez Mercedes, je pense que ça va être quelque chose de grand pour le sport. Il va asseoir sa légende, il va asseoir il va asseoir son autorité, quoi. Mais t'as dit un truc hyper intéressant sur la partie moteur, et c'est vrai qu'on l'a pas abordé parce qu'on vient de commencer le live, mais c'est vrai que c'est peut-être le point central finalement en fait, le chat Babychoum et toi El Padre. Bah, c'est la question du moteur. Quand tu fais le parallèle entre tout ce qui s'est dit autour du moteur Mercedes de 2026 avec la nouvelle réglementation, avec ce moteur qui est annoncé comme étant potentiellement le meilleur, et c'est pour ça notamment que parallèle par rapport à Carlos Sainz, qu'il a choisi d'aller du côté de chez Williams parce qu'il savait, ou du moins il estimait que le moteur Mercedes allait être une bombe atomique pour 2026, ne serait-ce que dans une écurie modeste Williams. Et que de l'autre côté on a Red Bull, on n'a jamais entendu que Red Bull était dans une bonne direction finalement, Babychoum, avec le moteur Red Bull Ford l'année prochaine, quoi. Bah, un moteur à pédale, ça peut très bien marcher aussi, hein. Au moins t'es sûr que ce sera fiable. Non mais c'est vrai, en fait c'est quelque chose qui est aussi, je pense, à prendre en compte dans cette potentielle négociation aussi. Et comme je te l'ai dit avant de monter, mais on a quand même beaucoup d'insatisfaits au niveau des pilotes, au niveau de la future réglementation. Ouais. Même Leclerc Ferrari, chez Ferrari, voilà. Leclerc il s'est montré un peu dépité par rapport à, non pas essentiellement au matériel Ferrari, mais à la réglementation en tant que telle. Oui, voilà, c'est la réglementation en elle-même qui pose beaucoup de questions en fait au niveau des pilotes. Et on l'a bien vu de toute façon dès les premiers tests qu'il y avait eu sur ce futur moteur-là. Verstappen avait dit que c'était clairement de la merde. Ouais. Et depuis, alors on a silence radio, je pense qu'il y a quand même eu des améliorations à ce niveau-là. Mais c'est sûr que tu peux avoir une sécurité d'avoir un moteur Mercedes qui marche quand même plutôt bien depuis un paquet d'années sur la grille, ou alors avoir un Ford qui t'offre aucune garantie de performance et de fiabilité. Ouais. Et quand on sait qu'une saison comme celle qui est en train de vivre Verstappen, c'est clairement pas ça qu'il veut viser. Ouais. Lui, c'est pas être un pilote de milieu de peloton, ce qu'il veut, c'est absolument gagner. Peut-être que ça trotte un peu et de te dire que d'avoir un moteur Mercedes peut te faciliter les choses.
Bah, y a Étienne dans le chat qui dit salut, moi j'ai envie de le voir aller chez Mercedes juste pour avoir. Alors, il y a trop de messages dans le chat. Juste pour voir si c'était vraiment la voiture Red Bull qui était vraiment faite uniquement pour lui et surtout voir dans un nouvel environnement. Mais j'ai du mal à y croire, Max, sur le long terme. Je trouve ça dommage de casser ce duo Mercedes si Max ne reste pas si longtemps en Formule 1. Alors, Étienne, il dit un truc hyper intéressant, El Padre, c'est que. Il a envie de voir si c'est vraiment la voiture Red Bull qui était faite uniquement pour lui. Et donc, en gros, factuellement, il en ressort de ce qu'il pense que... Enfin, il aimerait voir plutôt un Verstappen dans une autre voiture pour voir s'il est vraiment, oui ou non, le meilleur pilote du monde, quoi. Ouais. Bah, alors après, je pense que Verstappen, peu importe... il fait partie de ces rares pilotes, peu importe la voiture, il en tirera toujours plus que ce qu'elle peut donner. Ouais. À voir dans quelles conditions il va pouvoir évoluer, parce que j'imagine que l'environnement de travail de Mercedes c'est pas le même que Red Bull. Ouais. Est-ce qu'il va avoir autant de liberté qu'il avait chez Red Bull? Est-ce qu'on va peut-être le brider dans l'intérêt de l'équipe? Je sais pas. Ça reste à voir, quoi. Mais ouais, je suis assez d'accord et je te rejoins sur la question de Verstappen. Vous lui mettez n'importe quel matériel, je pense qu'il... Peut-être pas il atomisera, parce qu'il y a un taux d'adaptation bien sûr, mais je pense qu'on partira quand même sur un excellent pilote et peu importe les matériels et très loin. Ça me fait un peu penser, moi j'ai un peu Baby Choum à... Tu vois, quand Messi il était au Barça, tu mettais Messi au Barça, c'était de très loin le meilleur joueur du monde. Par contre, quand tu le mettais en dehors du Barça, avec le style de jeu par exemple de l'Argentine à l'époque, c'était très très compliqué. Messi, vous le mettez l'exemple parfait aussi, c'était au PSG. Messi au PSG, c'était pas... C'était plus non plus, mais bon, c'est pas... Il y a un parallèle qui peut se faire à Verstappen, par exemple. Bah, là où le parallèle peut se faire, en fait, par exemple, il y a aussi une question à soulever, c'est notamment par rapport à cette saison. On voit que cette Red Bull n'est pas aussi dominante qu'elle l'a été ces dernières années. Ouais. Et sauf qu'on voit que du coup, le second pilote, qui est souvent éliminé en Q1, comme on l'a vu la semaine dernière, qui se font 2 tours, qui fait des courses kata, qui est jamais à l'aise, tout ça. Mais c'est de savoir aussi, du coup, c'est quoi le réel niveau de performance de cette Red Bull cette saison. Bien sûr, ouais. Au final, est-ce que ça serait pas peut-être finalement la 5e, 6e force du plateau, mais que vu que du coup t'as Verstappen, le mec il arrive à te faire des miracles chaque week-end et qu'il arrive à la pousser à des niveaux absolument stratosphériques pour l'emmener là, tu vois. Ouais. La question elle peut aussi se poser, c'est qu'on voit qu'avec une voiture et une écurie normalement qui est dédiée à son pilote, a quand même réussi à faire une voiture ultra compliquée cette saison. Il arrive quand même globalement à s'en sortir. Donc imagine avec un package réussi, il nous l'a déjà montré il y a pas plus tard qu'à 2 ans, ce qu'il était capable de faire avec. Donc à voir. Ça peut être aussi des choses qui peuvent questionner sur le fait de prendre Verstappen ou non chez Mercedes. Son niveau n'est plus approuvé, c'est un alien. Donc à partir de là, je pense qu'il serait capable de s'adapter à n'importe quelle voiture. Mais tu le mets demain dans une Racing Bulls, il te fait podium. Hein. Oui. Pas inquiet. Hein. Peut-être pas, je sais pas, tiens, ça me pose... Mais tu vois, un truc où je réfléchis aussi à ça, à cette question. Est-ce que selon toi, El Padre, est-ce que Verstappen chez Mercedes, est-ce que Mercedes va s'adapter à Max Verstappen plus particulièrement et à son style de pilotage et à faire une voiture qui lui ressemble un peu comme ils ont fait forcément encore aujourd'hui du côté de chez Red Bull, ou non, Mercedes va dire à Verstappen ok, tu viens chez nous, c'est une énorme opportunité, par contre on va faire une voiture qui est convenable aux 2 pilotes, donc à Verstappen et donc également à Andrea Kimi Antonelli. Tu penses que ça va être quel style d'attaque pour Mercedes? Je pense que Mercedes va écouter quand Verstappen va leur donner des feedbacks, tout ça. Je pense que Mercedes va aller un peu en termes de développement, va beaucoup écouter Verstappen pour le développement de la voiture, tout ça. Ce que j'espère, c'est que ça se fera pas au détriment d'Antonelli. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'espère. Bah, c'est vrai que c'est lui aussi l'autre... je vais pas dire victime non plus, mais conséquence aussi pour lui, c'est Andrea Kimi Antonelli, comment va-t-il évoluer s'il y a un Verstappen à ses côtés, quoi? Ben, c'est ça. Alors après, il apprendra aux côtés du meilleur pilote actuel de la grille. Oui. Et ça lui servira pour quand Verstappen décidera de partir. Mais en attendant, voilà, Antonelli, si
je sais pas. Je sais pas trop quoi en dire. C'est vrai que c'est pas simple, hein. En vrai, le cas Antonelli particulièrement, c'est pas simple pour lui, hein. Surtout quand il entend aussi son patron aujourd'hui, hein, Toto Wolff. Toto Wolff, samedi dernier, ou vendredi soir, samedi dernier, il a quand même dit que si Verstappen venait chez Mercedes, Antonelli pouvait sauter. Désolé, vous êtes Andrea Kimi Antonelli, vous avez 18 ans, vous entendez ça, vous êtes en mode... Alors, soit il nous prend pour des jambons, soit il amuse la galerie, soit il est en train de se foutre de ma gueule, quoi. Enfin, c'est un peu ça aussi. Oui, alors après, si Antonelli se faisait sortir par Mercedes, je n'ai aucun doute sur le fait qu'il trouverait un autre baquet, quoi. Oui. Peut-être, je sais pas. Mais il a encore pas mal de choses à apprendre. S'il peut apprendre aux côtés de Verstappen l'année prochaine et dans les 2, 3, 4 ans à venir, c'est très bien. Mais voilà, ce que j'espère, c'est que ça va pas le détruire comme ça a détruit les coéquipiers de Verstappen depuis 4-5 ans maintenant, quoi. Il y a ça qui nous demande, est-ce que Verstappen a fait un retour sur ces rumeurs? À l'heure actuelle, non, mais certainement demain, puisque demain nous serons le jour du Media Day, le jeudi, avec les conférences de presse. Flextor dans le chat qui nous dit la Red Bull est un tracteur et il est P3 au championnat en Autriche sans safety car. Tsunoda se prend 2 tours. Verstappen va pas rester 10 ans non plus, donc Antonelli est destiné à devenir numéro 1 quand il part. Mais est-ce qu'on est sûr que ce soit à la place de Russell? Il ne peut pas y avoir une histoire de prêt d'Antonelli pour lui donner plus d'expérience, pour aligner Verstappen-Russell comme line-up. Hâte de voir ce qu'il dira forcément Verstappen, pardon. Mercedes fera comme avec Hamilton, j'ai les meilleurs âgés pour lui et une écoute pour les évolutions. Concernant Antonelli, jurisprudence 2007, Hamilton devrait se faire bouffer d'une certaine manière. Ouais. Non, mais faut remettre aussi des choses dans son contexte, c'est que si Verstappen vient, t'inquiète pas qu'il sera armé aussi de conditions. Ah oui. Et les conditions de Max, pour moi, elles sont assez claires. Je suis numéro 1, me parlez même pas de rendre ma place, de gérer pour l'équipe ou quoi. Je roule pour moi, vous faites tout pour moi, basta. Si vous voulez pas de ça, tant pis, je vais voir ailleurs. Ouais. Je reste chez Red Bull. Ça va être aussi simple que ça. Donc dans tous les cas, celui qui sera à ses côtés chez Mercedes, il sera automatiquement relégué en team player pour Max Pontis, c'est aussi ça. Et va demander si tu fais un line-up Verstappen-Russell, va demander à Russell de faire ça pour Max. Ouais. C'est vrai qu'il le porte beaucoup en estime, que les deux s'adorent, donc c'est vrai qu'un line-up Russell-Verstappen chez Mercedes... Faut jamais faire ça. Bon courage. Ah non, bon faut courage. Jamais faire ça. Faut jamais faire ça. On va faire tourner, tiens. Merci beaucoup El Padri d'être monté en vocal. Avec plaisir. Avec plaisir. Et puis on te dit à la prochaine. Et en même temps, je vais faire monter. À la prochaine. La prochaine. Je vais faire monter. Tiens, Enviave. Et hop là, je te redescends. Tout... Ah il est parti. Il est parti lui-même. Enviave, est-ce que tu nous entends? Enviave. Faut juste se démuter. Faut se démuter. Enviave. Attention, Enviave, je pense qu'il était dans le vocal. Et Enviave une fois. Enviave 2 fois. Allez, on va faire monter Ied en attendant. Du coup, allez hop, Ied et Enviave. Enviave, je le fais redescendre. Ied, est-ce que tu es là? Est-ce qu'il est là, Ied? Ied aussi, je sais que t'es dans le chat. Eh oui, je suis là. Ah, voilà. Comment ça va, Ied? Et ça va, super. Et toi? Et salut, Bibichon aussi. Oui, fidèle dans le chat en plus. Toujours. Bon. Mais bien sûr. Dis-nous tout. Je suis dans les 48 heures. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le bac. Ah oui, effectivement. Ouais, c'est pas... Tu l'auras. Tu l'auras. Ne t'inquiète pas. Inch'Allah. Bon, dis-nous tout. Alors, c'est vrai que là, Verstappen chez Mercedes est tombé hier vers minuit. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu y crois? En attendant, je vais aussi permettre à Enviave d'avoir les permissions pour parler. Dis-moi, Yed, qu'est-ce que tu en penses, toi, de tout ça? Des négociations concrètes, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses que ça va un peu trop vite en besogne, même d'une certaine manière? Oh non, mais c'est un truc de dingue, comment Verstappen me rejoint Mercedes. En vrai, moi, j'ai pensé vraiment pas qu'il allait rejoindre... qu'il va rejoindre Mercedes, parce que nous, je pense, dans le chat, toi, Bibichoum et le reste du chat, on pense tous que Verstappen, il va faire toute sa carrière chez Red Bull, parce qu'il est lié à Red Bull depuis ses débuts. Ouais.
Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est le fait d'accepter même cette possibilité. C'est ça qu'à l'époque, Baby Show, on se disait Hamilton chez Ferrari, c'est inimaginable de l'imaginer avec la tunique rouge et ainsi de suite. La Mercedes chez Red Bull, Verstappen chez Mercedes, c'est c'est difficile à imaginer, quoi. Ouais, c'est un truc de dingue. J'imagine même pas comment ça va être en 2026. Ouais. Mais on peut même parler un petit peu plus des conséquences, plus particulièrement d'un Verstappen du côté de chez Mercedes. Baby Choum, t'es George Russell aujourd'hui là. T'es comment? C'est un manque de respect. Là, je suis George Russell, je suis comment aujourd'hui? Moi, je suis un peu vénère quand même. Ouais. Globalement, je pense que je suis un petit peu énervé. Je me dis, je fais tout pour justement faire en sorte que l'écurie se porte du mieux possible. Je donne tout en piste, je fais une saison irréprochable. Je prends en expérience, je prends en rapidité, enfin voilà, il est meilleur forcément Russell, pardon, au fur et à mesure des saisons, ça se voit. C'était le successeur désigné d'Hamilton au sein de l'écurie. Pour le moment, on peut dire qu'il remplit quand même plutôt bien son rôle. Et le fait d'avoir justement ces négociations-là qui sont affichées publiquement, enfin cette annonce en tout cas de rapprochement publiée comme ça, ouais, tu la prends moyen, surtout que bon, t'as ton team principal, en fait tu te demandes de quel côté il est, quoi. Parce qu'un coup il te soutient en te disant que tu fais du bon travail et qu'on parle avec toi, mais l'autre, voilà, il lâche pas le fait de prendre Verstappen. Ouais. Donc c'est sûr que c'est pas une situation facile pour lui à gérer, quoi. Toi, t'en penses quoi, Yed? Est-ce que c'est difficile à avaler là pour George Russell aujourd'hui? Lui qui faisait certainement son meilleur début de saison en carrière en Formule 1. Ah bah là, c'est surtout la façon comment Mercedes il m'a mis à l'envers. Parce que Russell, je rejoins ce qu'il dit du Show, c'est quelqu'un qui porte la lumière Mercedes depuis ses débuts. Ouais. Il est monté dans l'équipe A. Et normalement, il doit rester jusqu'à la fin de sa carrière, ou bien aller dans une autre équipe si la situation chez Mercedes elle va mal. Mais en vrai, c'est à la place de Russell, je le vis très mal. Hein. Mais c'est surtout comment après il va rejoindre une autre équipe. C'est ça. Oui, c'est vrai que dans quel état, surtout dans quel état, parce que là, Russell, tout ce qu'il fait depuis le début de cette saison, en fait, le truc c'est que Russell fait tout bien. Russell ne fait pas d'erreur. Et même en faisant le meilleur début de saison qu'il réalise en carrière en Formule 1 aujourd'hui, George Russell, ce n'est pas assez. Et ce ne sera jamais assez, non pas par sa faute, parce que ce qu'il produit est exceptionnel, mais juste parce qu'en face, il y a Max Verstappen. Et que là, le pauvre dans la situation, il se fait éjecter des Mercedes alors qu'il n'a rien à se reprocher. Aujourd'hui, est-ce que Russell a quelque chose à se reprocher? Je pense pas. Je pense qu'il y a rien, c'est juste qu'en face il y a Verstappen et que tu ne peux pas lutter face à ça. La seule chose que je reproche dans la situation, c'est que maintenant, comment tu peux croire à l'avenir un Toto Wolff? Comment tu peux le croire? Comment tu peux dire en début de saison quelque chose essentiel aussi pour protéger l'image de Mercedes et protéger également tes pilotes, à savoir de dire que tu ne flirteras plus avec Max Verstappen, pour au final qu'on apprenne dans ce début du mois de juillet que finalement Verstappen et Mercedes c'est toujours en discussion, et en plus de ça que Verstappen aurait même dit oui à Toto Wolff qui lui a fait une offre. C'est très dur comme situation pour Russell en plus. Il se pensait protégé par sa famille et sa famille est en train de le trahir, parce que c'est ça aussi la question, là où il faut aller, c'est qu'aujourd'hui Mercedes est en train de trahir George Russell. George Russell, on lui avait promis les rênes de Mercedes, on lui avait promis de prendre le leadership de l'écurie après le départ de Lewis Hamilton, à un moment même d'ailleurs, quand il est arrivé en 2022, George Russell arrive dans l'écurie, on lui fait comprendre qu'il est l'avenir de Mercedes, que Hamilton ne va essentiellement plus rester très longtemps en Formule 1 et plus particulièrement forcément avec Mercedes. Finalement, Hamilton reste plus longtemps que prévu par rapport à ce qui avait été annoncé par Mercedes à George Russell du côté de chez Mercedes. Finalement, il reste jusqu'à la fin de la saison 2024 avant de partir du côté de la Scuderia Ferrari. Derrière, tu mets Andrea Kimi Antonelli, à qui on annonce qu'il c'est lui le futur de Mercedes, et c'est même dit publiquement, puisque Toto Wolff l'avait dit dans les médias plus particulièrement.
Donc derrière, Russell il est en mode ah, je pensais que c'était moi le futur de Mercedes. On m'avait dit ça au début quand je suis arrivé chez Mercedes. Et même quand il était formé même quand il était dans l'académie Mercedes, même lorsqu'il était du côté de chez Williams, qu'on le préparait à monter dans l'écurie mère qui est l'écurie Mercedes. Et derrière, au moment où Hamilton part, au moment où il fait son meilleur début de saison en carrière en Formule 1, bah Mercedes le trahit. Toto Wolff le trahit. Pour derrière prendre, oui c'est vrai, le meilleur pilote du monde qui est Max Verstappen. Mais quoi qu'il en soit, Russell aujourd'hui, il y a une part de manque de respect, mais il y a surtout un truc qui est extrêmement difficile à avaler, parce que Russell est juste excellentissime depuis le début de la saison, en ayant notamment remporté et fait une pole position, en ayant remporté un Grand Prix au Canada et fait la pole position de ce même Grand Prix. Est-ce que toi, Baby Chum, tu as le sentiment qu'il y a un peu une trahison finalement avec Mercedes, de Mercedes à Russell? Trahison, oui, on peut le voir comme ça. Ou alors est-ce que c'est pas la volonté de Toto Wolff aussi de terminer Red Bull? Aussi. De terminer Red Bull une bonne fois pour toutes aussi. On se dit, parce que les rumeurs insistantes, tout ça, si Verstappen dit oui, qu'il va chez Mercedes, que la voiture performe, imaginons, bah, Verstappen il est très content. Par contre, t'es chez Red Bull. Tu perds Verstappen. Elle devient quoi ton écurie? Ah bah là... Elle devient quoi? Tu mets qui? Tu mets Russell? Tu mets Carlos? Et surtout, je vais même aller plus loin. Qui voudra venir chez Red Bull? Là aussi, hein. Ça, c'est un autre débat de ce potentiel départ de Max Verstappen du côté de chez Mercedes. Qui tu mets chez Red Bull et qui acceptera de prendre cet immense risque de venir chez Red Bull Racing, où je rappelle que factuellement, si Verstappen n'est pas là chez Red Bull aujourd'hui, vous enlevez les points de Red Bull, il me semble que Red Bull est la dernière écurie de la grille. À vérifier. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est qui accepterait de venir chez Red Bull aujourd'hui? Bah, dans la situation d'aujourd'hui, personne. Ouais. Bah ça on sait pas. Mais c'est surtout comment va être le mercato en 2026. Hein. Ouais. Il y aura beaucoup de pilotes qui seront en fin de contrat. On sait pas qui va aller où. Russell, on sait pas où il va aller. Soit il fait un échange avec Verstappen, il va chez Red Bull et tout. On sait pas. Donc on sait pas. Après, il y a d'autres solutions pour remplacer Verstappen. Soit il y a Carlos Sainz, parce que je sais pas, c'est vrai, il y a une clause dans son contrat qui peut aller dans une écurie supérieure. Un top team. Ouais, un top team. C'est vrai que c'est important de le rappeler. Ouais. Ou sinon, il y a une troisième solution, il veut faire confiance à l'académie. Tu fais monter, bon, je sais pas, Lawson, mais je pense pas. Ou soit tu fais monter Adjar. Ouais. Ah, voilà. Adjar. Ou sinon, après, il y a Lindad qui va peut-être monter chez Ricard l'année prochaine. Ouais. C'est vrai que pour Carlos Sainz, alors on va remettre le contexte par rapport à Carlos Sainz. Ça avait été révélé à l'époque par le média allemand, très seul média allemand Amus, toujours très bien informé sur ce qui se passe dans le monde de la Formule 1 et sur le monde de la Formule 1. Ils avaient révélé une clause dans le contrat de Carlos Sainz qui explique que si effectivement Carlos Sainz, qui est aujourd'hui lié à Williams, et bien qu'il y a une écurie top team qui viendrait le voir et se renseigner et vouloir négocier pour le faire venir pour la saison 2026, il y a cette clause qui existe comme quoi il pourrait aller dans cette écurie top team, donc on rappelle Ferrari, Red Bull, Mercedes ou même McLaren. Et bien si ce top team vient et que lui il a envie d'y aller, il aura le droit d'y aller. C'est surtout que Sainz, pour ceux qui ne savent pas, à l'époque, il faisait partie de l'académie Red Bull. Ouais, c'est vrai, ils vont le rappeler, oui, bien sûr. Littéralement commencé, je pense. Ouais. Mais surtout, pourquoi pas, il terminerait la boucle. Pour finir sa carrière ici. Ouais, je vois l'histoire de boucler la boucle, mais encore une fois, je réinsiste là-dessus. Mais Red Bull, on peut avoir un giga downfall l'année prochaine. Hein. Là, le downfall de Red Bull l'année prochaine, on peut s'asseoir et le regarder. Hein, parce que si Verstappen n'est plus là, peu importe le pilote, et surtout par rapport à la nouvelle réglementation 2026 de l'année prochaine, ça revient à la discussion du moteur qu'on avait avant. On peut avoir un downfall qui peut être assez drastique et assez inédit dans l'histoire de la Formule 1 même d'ailleurs. Et justement, c'est pas mal pour un bien. Parce que là, je te posais la question de savoir, bah oui, mais qui aurait envie d'aller chez Red Bull aujourd'hui? Personne, à moins d'être sûr d'être le numéro 1 et d'avoir un petit peu l'aura que t'as chez... Et surtout d'avoir le matériel pour gagner, surtout. Parce que tu vas chez Red Bull, tu vas gagner, quoi. Ouais.
Mais maintenant, je disais que est-ce que Toto faisait pas ça pour terminer Red Bull? Et au final, est-ce que ça serait pas aussi, si ce move se fait, un moyen, entre guillemets, de sauver Red Bull? Je m'explique. On arrive dans la fin d'un cycle chez Red Bull aujourd'hui. On a Horner qui était mis avec insistance chez Ferrari. Bon, il va encore tenir le navire, grand bien lui fasse. Marco, qui arrive quand même à 82 ans, on parle de Vettel pour le remplacer. Si Verstappen se casse, ben, c'est aussi le moyen de tout remettre à zéro dans cette écurie. Et de repartir sur des nouvelles bases. Et d'arrêter, justement, ou de se remettre en question sur le pilote numéro 1 et de détruire le pilote numéro 2. Ça peut être aussi une occasion pour Red Bull de faire ça. En fait, on a l'impression que Red Bull, que Red Bull, à l'heure actuelle, il y a un peu un mode survie. Là, il y a un mode survie, et aujourd'hui, Verstappen, c'était la dernière bouée de sauvetage, ou peut-être la dernière façade par rapport au fait qui cache justement... Enfin, l'arbre qui cache par rapport à la forêt de la désolation, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Justement, j'ai envie de parler d'un truc, en vrai. Il y a Tsunoda aussi, on oublie Tsunoda, parce qu'il y a des partenaires avec Honda qui va se finir à la fin de l'année 2026, ou bien cette année, je sais pas. Donc déjà, le problème pour remplacer Verstappen, il est chiant. Alors Tsunoda, pour remplacer 2 pilotes, peut-être en 2026, ça va être très compliqué. Alors que tu sais que paradoxalement, je pense que le départ de Verstappen pour aller dans une autre écurie, ça va sauver Tsunoda. Hein. Ouais, je pense que déjà, trouver un remplaçant à Verstappen, c'est compliqué. Alors mettre deux pilotes, c'est compliqué. Hein. Ça risque d'être chaud. Hein. La dinguerie, Max et Horner chez Ferrari en 2026. Bon, peut-être pas non. Peut-être pas non. Il y a Ori dans le chat qui dit: comme je dis, je ne vois pas Sainz bouger et le line-up des autres grosses teams ne vont pas bouger. Si Max part, il n'y a que Russell pour y aller. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça parce que par rapport à Russell, et c'est vrai qu'on n'y a pas trop abordé ce sujet-là, on l'a évoqué, mais Russell, il a reçu un intérêt de la part de Aston Martin. C'est Motorsport, plus particulièrement le média Motorsport qui l'a révélé. Russell a effectivement reçu un intérêt de la part de Aston Martin. Et sincèrement, si entre Russell qui doit choisir entre aller du côté de chez Aston Martin ou aller du côté de chez Red Bull, pour être tout à fait honnête, et je pense que tout le chat va être d'accord, tu vas à 100 fois du côté de chez Aston Martin quand tu es George Russell. Surtout un point qui est même extrêmement important, c'est je trouve que l'image de marque, ne serait-ce que ça, collerait plus Russell Aston Martin que Russell Red Bull. Vous me dites Russell pilote Red Bull, j'arrive pas à imaginer ça tellement, j'ai envie de dire, les deux entités ne collent pas du tout, quoi. Mais pareil, si ça se fait dès l'année prochaine, tu vois Alonso partir l'année prochaine, tu vois Stroll bouger l'année prochaine. Ah, moi Stroll, oui, je le vois sans faute tous les jours bouger, moi. Même si forcément New Way nous a sorti que forcément la soufflerie est peut-être du retard, il va falloir du temps à la calibrer. Imaginons par un pur hasard que cet Aston fonctionne. Comme j'ai dit, Lawrence Stroll, il attend qu'une chose, c'est que son fils gagne. Si l'année prochaine cette Aston Martin est performante et qu'elle permet à Lance Stroll de gagner, il n'y a aucun monde où Lance Stroll bouge. Et je pense qu'Alonso, il attend au plus vite 2026 justement pour être fixé sur son avenir avec Aston Martin. Donc à mon avis, je pense que si ça bouge, c'est Aston, c'est pas avant 2027, quoi. Moi, je suis pas totalement d'accord parce que si Aston Martin aujourd'hui a exprimé un intérêt pour George Russell, c'est pour le faire signer pour cette saison 2026. Et puis surtout, Aston a aussi compris que Russell, c'est presque maintenant ou jamais. Ou maintenant, et sinon pas avant très longtemps, d'une certaine manière. Et je pense aussi que Stroll, au vu de tout ce qui se passe cette saison, de tout ce qui tourne autour de lui, Lance Stroll, je pense que c'est sa dernière année en Formule 1, ou du moins sa dernière année avec Aston Martin. Et surtout que si tu veux gagner un titre et si tu mets pas des milliards dans une écurie, encore une fois, des milliards d'infrastructures, des milliards de dollars investis dans les infrastructures, faire venir Adrian Newey qui a pris des parts dans l'écurie, notamment dans ses recrutements, et tout ce qui tourne autour de ça, pour avoir une personne qui met à mal ton projet, à savoir Lance Stroll dans son niveau, parce que ça manque de régularité au-delà même du rythme pur, hein, parce qu'il est bon Lance Stroll, mais c'est la régularité aussi qui manque, et aussi de la motivation. Et je pense que tu as besoin aussi de galvaniser ton personnel quand tu as deux pilotes qui sont prêts à être 100% impliqués dans le projet. Là, tu vois, le line-up Alonso-Russell, pour moi, c'est ce qui paraît plus possible pour 2026 du moins. Ori qui dit aussi Aston, je ne vois pas Fernando et Stroll bouger, c'est pour ça que je ne vois pas le line-up des grosses teams bouger, nous dit Ori. Il y a Cadillac aussi, alors c'est vrai factuellement. Baby Show. Ah oui, non mais attendez, c'est vrai qu'il y a un truc tout bête, mais Russell il peut voir il se dit ouais, peut-être Aston Martin c'est peut-être un peu risqué,
et Red Bull, flemme d'y aller, allons voir Cadillac. Et Cadillac, ils auraient peut-être un gros moi, sortie. Moi, je pense que pas c'est aussi. l'inverse. Je pense pas. Vas-y, Moi, Bébé, Ouais, moi, je pense que c'est l'inverse. c'est-à-dire. C'est que, pour moi, c'est Cadillac qui observe avec très forte attention ce qui se passe là. Ouais. Et que s'il y a une potentielle officialisation de Max chez Mercedes et qu'on sait à la place de qui, c'est Cadillac qui foncera sur Russell. Je pense pas que ce soit Russell qui prenne le choix délibéré d'aller chez Cadillac, tu vois. Ouais. Ça fera plus dans ce sens-là. C'est vrai que ça, je suis curieux. Je suis curieux de savoir comment ça peut évoluer, ne serait-ce que la question de Cadillac. C'est vrai que j'avais pas pensé à Cadillac, mais Cadillac, si on n'en parle pas au quotidien, c'est que ça donne pas forcément envie a priori. Peut-être l'inverse plutôt. C'est-à-dire que le projet est travaillé en catimini, en inside, je veux dire, sans vraiment faire des grands mouvements. Alors qu'à l'époque, c'est vrai que Bichoum, on faisait régulièrement des lives avec Cadillac dessus. C'était un mode, on va faire ça, la F1 ils nous aiment pas, on va faire partir en guerre contre la F1. Maintenant, c'est plus calme. On travaille tranquillement de son côté et on va pas embêter les gens. Donc il y a ça aussi, c'est vrai. Est-ce que tu as envie de parler sur un autre sujet, Yed? Est-ce que tu as un truc à dire en plus, quelque chose qu'on n'a pas abordé par rapport au cas Verstappen? Je sais pas comment ça va être dans les prochains jours, mois, l'année prochaine, comment ça va être. Donc, ouais. Non, pas grand chose à dire. C'est vrai. Disons que de base, les conférences de presse, pas grand monde les suit. Là, je pense que c'est celle de demain. Celle de demain, on va bien rigoler. Hein. Surtout que Russell est en conférence de presse F1 directement. Il est pas au Mediapen. Alors que Russell, je crois qu'il est au Mediapen. Donc ça va être intéressant. Oui, et puis Badger McLaren. Ou plus. Il est entre parenthèses avec McLaren. Marrant, mais voilà. C'est vrai. Bah écoute, merci beaucoup Yed d'être passé en vocal. Merci, je fais tourner pour essayer de faire passer. Attendez, j'ai envie de dire au revoir. Vas-y. Bah merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir de parler en vocal avec vous. Ça fait bien de débattre. Bah oui, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'avais envie de faire revenir aussi les Brantènes F1 parce que c'est bien aussi que tout le monde puisse parler et donner son avis par rapport à tout ce qui se passe, surtout là par rapport à Verstappen, Mercedes. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'exploration, même d'idées par rapport à ce qui peut se passer. Moi, j'ai envie de lancer un call. Vas-y. La semaine, ce week-end, je pense, Verstappen, il aura les 12 points de pénalité. Il va avoir une course de suspension. Moi, je sens. Je pense qu'il va se prendre quand même un truc pour se prendre 3 points, vraiment. Ah oui, c'est que c'est 3 points. Il est plus à 11. Il est plus à 11. Bah, mais, alors sachez que factuellement, alors t'as pas si tort que ça, factuellement, tu peux te prendre 3 points de pénalité d'un coup. Oui, tu peux, bien sûr. Mais là, faut vraiment y aller. Faut y aller, hein. Faut foutre un pilote dehors. Faut vraiment faire une Mexique 2024. Oui, c'est ça, en gros. C'est ce que j'allais dire. C'est globalement ça. Voilà. Donc, mais bon, voilà. Bon, allez, les gars. Ciao. Merci beaucoup, Iyad. Je te remets dans le channel juste en bas. Vas-y, allez. Salut, Bibichon. Ciao. Salut. Ah, oh, je peux le pauvre. Oui, bah oui. Attends. Avant de faire monter Enzo, j'avais déjà fait monter Envia. Envia maintenant, aller droit. Et après, je te fais monter Enzo. Est-ce que. Alors, il n'a pas les droits. Là, il va avoir les droits. Normalement, tu as le droit là. Mais comment ça se fait qu'il n'ait pas les droits? Attends. Alors, normalement c'est bon, tu peux là maintenant. Attends. C'est marrant, tiens. Comment pour ça, il peut pas? Faut acheter le petit cheval de manège. C'est bon, il peut parler. C'est bon, tu peux parler. C'est bon. Hello. Ah, c'est bon, on a les droits. Voilà, il a les droits. On a les droits. On a les droits. C'est bon. Bon, comment ça va? Ah bah ça va et vous? Et t'as un décalage, on dirait que t'es dans un pays étranger et qu'on t'appelle un duplex. C'est exceptionnel. Ça me fait rire. Bon, Enviav, avant de faire monter Enzo, ne t'inquiète pas, Enzo, tu vas monter en vocal, ne t'inquiète pas. Enviav, Verstappen, Mercedes. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup exploré le sujet déjà dans un premier temps, mais c'est bien d'avoir l'avis de tout le monde par rapport à ce qui peut se passer, par rapport à ne serait-ce que par rapport à l'année prochaine. Toi, la question de Verstappen chez Mercedes, est-ce que tu y crois, ne serait-ce que ça? Sky Sports annonce des négociations concrètes, que Verstappen est prêt à se libérer de ce contrat avec Red Bull. Je rappelle que Verstappen est en contrat jusqu'en 2028, mais qu'il a des clauses de sortie, et que donc Verstappen aurait même dit oui à justement Toto Wolff plus particulièrement. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu y crois ou est-ce que tu penses qu'on va trop vite en besogne?
Alors, est-ce que j'y crois? Je sais pas. C'est vrai que depuis qu'on a eu Hamilton chez Ferrari l'année dernière, enfin cette année, ça- les possibles contrats fous se sont un peu libérés. Avant, on n'aurait pas imaginé Hamilton bouger de Mercedes, un Verstappen bouger, tout ça, c'était impossible. Mhm. Là, on dirait que un peu toutes les langues se défont, qu'on parle de Piastri chez Red Bull, de Norris, tout ça. Donc en soi, quand on voit ce qui se passe chez Red Bull, c'est un peu ce que vous aviez dit juste avant, mais ça donne envie d'y croire, quoi. Et puis on a envie d'y croire, hein. Ça, on a tous Mais- envie d'y croire, je pense. Mais tu vois, tu dis qu'on a envie d'y croire. Si on fait un live maintenant et on parle plus particulièrement d'une manière assez enjouée par rapport à Mercedes, par rapport à Verstappen qui va chez Mercedes, c'est aussi du fait que, bah désolé, mais ça revient un peu au débat qu'on avait juste avant le live, Babychou, mais sur le fait que Sky Sports Italia s'engage quand même dans sa réputation avec des infos qu'ils ont, selon eux, qu'ils ont récupérées, et ce sont leurs informations, au point où ils vont mettre sur leur site Max Verstappen est sur le point de signer chez Mercedes, qu'il manque la validation du conseil d'administration pour valider l'affaire, et qu'en plus de ça, qu'il est prêt à se libérer de son contrat avec Red Bull, et que les négociations sont concrètes, et que Verstappen, donc factuellement, selon eux, aurait même dit oui à Mercedes. Encore une fois, si on s'engage là-dedans et que nous, de notre côté, on est aussi enjoué, qu'on fait ce live aussi, qu'on fait cette libre antenne F1, c'est parce que eux aussi ont engagé leur réputation vis-à-vis de cette question, Babychou, mais que c'est aussi eux qui ont annoncé dans un premier temps le transfert de Hamilton chez Ferrari. Bah, il l'annonce. Après, tu sais, les médias comme ça, ils ont une chance sur deux généralement. C'est soit oui, soit non. Non, mais voilà, c'est ça en fait. C'est juste pour être. Regardez, on est les premiers à l'avoir annoncé ici. Bien Et sûr. oui, c'est nous qui l'avons dit, tu vois. Donc forcément, après, oui, ils ont peut-être des infos en off, forcément, que d'autres n'ont peut-être pas réussi à obtenir ou quoi que ce soit. Mais c'est les choses sur lesquelles aussi, voilà, il faut se pencher et essayer un petit peu de théoriser sur la suite, c'est normal. Sinon, on ferait jamais de débat, sinon on ferait jamais de live, sinon on serait clairement pas là, en Oui, fait. oui. Après, tu peux faire Si on devait parler que du factuel... Bah, tu fais des débats sur Verstappen chez Mercedes. Alors, ce qui est bien, c'est que tout le monde se rend compte aussi que ça a toujours existé. En fait, finalement, cette discussion entre Mercedes et Verstappen, beaucoup disaient que Bien sûr. oh, c'est bon, oui, on a compris. Un peu comme Hamilton et Ferrari, un peu à l'époque d'ailleurs. Sauf que là, c'est extrêmement concret. À noter d'ailleurs que sur ce week-end de Grand Prix d'Autriche, on n'a jamais vu Verstappen dire ah non, moi je reste chez Red Bull. Ou même l'inverse, hein, Russell, même Toto Wolff qui a dit ah moi je veux Russell pour l'année prochaine. Enfin, on va prolonger Russell. Non, ça a toujours botté aux touches des deux côtés. Donc forcément qu'en plus avec ces informations de Sky Sports Italia, bah, ça change quand même beaucoup Ah oui, de ils choses. font pas d'effort. C'est Ah sûr bah que Toto oui. fait aucun effort justement pour Ouais. éteindre le feu ou ce genre de choses. Donc c'est normal aussi forcément que tu aies ce genre de choses aussi qui puissent sortir et que nous aussi on puisse se poser des questions de savoir est-ce que vraiment ça va se faire. C'est normal. Bien sûr. Toi, Endiav, les conséquences de tout ça, c'est que forcément un Verstappen arrive chez Mercedes. Bon, Russell, on y reparlera. Mais plus particulièrement sur la question de Red Bull, on l'a un petit peu abordé avant. Mais toi, Red Bull, comment tu vois l'année prochaine pour Red Bull Racing? Si effectivement, encore une fois, Verstappen, ça se fait. Attention. Oui. Alors honnêtement, je crois pareil que vous en aviez un peu parlé au début. Niveau choix, alors non seulement Red Bull donne pas envie, mais il y a un peu cette histoire de, je sais pas si vous vous rappelez en début de saison, alors ça l'a pas trop fait cette saison-là, mais les années précédentes quand il y avait Pérez, quand la voiture n'était pas encore réglée max, et c'est le sujet de discussion à chaque début de saison, quand la voiture n'est pas encore réglée max, tout le monde demande ah Pérez joue le championnat, Pérez est à 30 points de Verstappen après 5 courses. Ah bah ouais. Donc la voiture est, on le sait qu'elle est un peu réglée Verstappen au bout de quelques courses. Ouais. Donc est-ce que ça veut dire que, alors on parle du moteur Red Bull évidemment, on parle des ingénieurs, Newey qui est parti, tout ça, la fuite des cerveaux, mais ça reste Red Bull. Donc moi je les vois pas finir, tu vois, dans le bottom 5 l'année prochaine, quoi. Je trouve que ce serait un peu et que ça durera, et si c'est le cas, ça durera probablement pas parce que ça reste une grosse firme avec beaucoup d'argent. Et puis c'est un peu aussi ça à la fin, c'est l'argent quand même. Donc je me dis qu'ils vont garder un certain intérêt et que si un top pilote vient, il va pas faire, là je crois que c'est les seconds pilotes Red Bull, ils ont mis 20 points en un an ou un truc comme ça. Ouais. Je pense que ça va pas durer, quoi. Si jamais tu fais monter Adjar, que tu mets n'importe quoi, je mets Sainz, j'y crois pas, mais je mets Sainz à côté, ils vont pas mettre 20 points en une saison, quoi. Mais tu sais que je viens de... Enfin, parlons plus particulièrement de l'homme que j'ai mis à l'écran là, mais lui là. Enfin... Est-ce que vous pensez qu'il va rester à la tête de Red Bull?
Finalement, parce que là, le niveau de Red Bull là pour cette saison déjà est abominable, pas digne même d'une écurie qui est championne du monde constructeur à l'exception de 2024, donc de 2021 jusqu'à 2023, on enchaîne les titres mondiaux. Et là, on a Red Bull qui est aux abonnés absents, Verstappen qui est sur le point de partir, et c'est en rien étonnant parce que le meilleur pilote du monde veut gagner. On ne fait pas d'état d'âme dans ce niveau-là. Et là, Horner qui va partir en l'espace de quelques mois, Jonathan Whitley, Adrian Newey dans la direction technique, il y en a qui sont en train de s'en aller. Et là même potentiellement maintenant, Max Verstappen, la mauvaise gestion de la deuxième voiture de Red Bull avec l'enchaînement des départs donc de Perez pour mettre un Lawson, aujourd'hui Tsunoda qui n'y arrive pas. On va regarder aujourd'hui, Verstappen il a marqué, si je compte bien, 155 points, Red Bull au compteur à 162 points. Donc si je compte bien, attendez, 155 points, 162 points, Red Bull serait à égalité de points avec donc aujourd'hui, non même dernière, non on serait dernière du championnat. Red Bull serait dernière du championnat aujourd'hui si Verstappen n'était pas là. La question mérite de se poser, si demain Verstappen part, est-ce que Horner reste à la tête de Red Bull? Je rappelle, Horner est PDG de Red Bull, de Red Bull Racing. Ça se pose des questions. C'est pour ça que je te disais que c'était un petit peu la fin d'un cycle aussi. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il est là, Coco. Ouais. Ça fait 20 ans qu'il est là. Il a quand même connu un petit peu toutes les phases de construction de cette écurie au titre de Vettel, à une période aussi un peu plus discrète. Bah, il était là au début tout court. Et... Hein, oui, non mais bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il a un petit peu aussi, tout connu, tu vois, justement, ces saisons où il fallait justement rebâtir tranquillement, pierre par pierre, pour pouvoir justement retourner sur une hégémonie comme on l'a connu avec Max. Ouais. Donc justement, est-ce que là on n'est pas de retour justement, comme je le disais tout à l'heure, sur la fin d'un cycle et sur une reconstruction sur quelques saisons avant peut-être de revoir un nouveau prophète chez Red Bull. Ouais. Mais d'ici là, est-ce que Christian Horner sera encore là? Oui, c'est une question qu'on peut se poser. Toi t'en penses quoi, Ndiaye? Est-ce que tu penses que Horner restera chez Red Bull si un Verstappen vient quitter Red Bull, ou sinon même ne serait-ce plus loin, est-ce qu'il quittera quand même Red Bull dans les 2 prochaines années au vu de la situation? Une question hyper complexe à laquelle je n'avais pas pensé du tout, mais je vais revenir un peu sur... Enfin, je vais répondre à la question, mais juste pour reprendre ce que je disais avant, c'est que Red Bull, aujourd'hui, elle s'en cache pas, elle maximise tout sur Verstappen. Donc, le pilotage, on le sait, Albon en a beaucoup parlé, Gasly aussi, du pilotage atroce de la Red Bull quand tu es coéquipier de Max Verstappen. Bien sûr. C'est, ils perdent, enfin, je sais pas, ils sont à 3 dixièmes, on voyait Tsunoda, parfois il était à 3-5 dixièmes. Et en 2025, c'est tellement serré que quand t'es à 3-5 dixièmes de ton partenaire, bah t'es pas 3ème, t'es 19ème, quoi. Bien sûr. On n'a pas de saison aussi serrée en F1. Moi qui regarde F1 depuis 2013, normalement, quand t'as 5 dixièmes derrière, bah t'es juste derrière ton coéquipier, généralement. Donc c'est une saison hyper particulière, et au vu du fait que 2026 risque d'être une saison plus moteur, on peut se dire, de ce qu'on en dit, en tout cas on ne sait pas, mais de ce qu'on en dit, on peut estimer que potentiellement il n'y aura pas une seconde entre le premier et 20e, déjà parce que ce sera la première année de réglementation. Donc voilà, je trouve que c'est un peu dur de dire, c'est normal qu'on fasse la comparaison, mais c'est dur de dire le deuxième pilote Red Bull il a 7 points, donc Red Bull serait dernier, donc c'est la faute d'Horner. Parce que si jamais il remet une Red Bull qui balance, parce que tu n'as plus un Verstappen qui te dit une Red Bull un peu particulière, potentiellement que Red Bull n'est pas dernière, qu'elle n'est peut-être pas dans le top 3, sûrement pas, mais qu'elle se bat et que l'année prochaine ça peut alors, se relever, je sais pas, c'est dur à dire, parce que tu as la fuite des cerveaux, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a une fuite des cerveaux, c'est que aussi c'est le rôle d'un patron d'écurie aussi de tenir sa baraque là aussi. Alors, on posait même la question à l'époque avec Toto Wolff, la direction de l'écurie en 2022, quand on a un downfall de Mercedes qui fait même partir d'ailleurs Lewis Hamilton aussi d'une certaine manière. La question de Toto Wolff méritait de se poser aussi. La Horner, j'ai envie de dire que la situation est pire que Mercedes, parce que là on est sur un seul pilote, et si ce pilote n'est pas là, Red Bull est dernière. À la différence de Mercedes à un moment d'ailleurs. C'est surtout qu'aussi à la différence de Mercedes, il n'y a pas de guerre en haute sphère. Chez Red Bull, c'est la guerre. Donc se dire, si on perd Verstappen, du coup, est-ce qu'on va pas indirectement faciliter le départ d'Horner en disant, t'as pas réussi à conserver Verstappen chez nous, bon bah merci pour les services et ciao, quoi. Bien sûr. Justement, vu le bordel que c'est en interne, c'est pas impossible. Il y a un monde où ça peut arriver. C'est vrai.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. À voir comment ça va évoluer aussi sur cette question de Red Bull. Max out, retour de Perez, non. Ouais, je pense que Perez, s'il revient, il va demander un salaire qui mettrait tout le monde au chômage, hein, je pense. C'est tellement drôle. Ça peut être très très drôle en tout cas. Donc voilà. Parlons plus particulièrement de la question de... alors Russell, c'est vrai qu'on l'a un peu abordé juste avant, mais pas réellement le sujet. Là, Russell, l'avenir qui se présente à lui, ne serait-ce que comment tu te reconstruis aussi quand ton écurie t'éjecte aussi, même d'une certaine manière. Est-ce qu'aujourd'hui, aller du côté de chez Aston Martin, c'est l'option la plus viable selon toi à Endiav? Est-ce que c'est l'option la plus intéressante et l'option qui pourra lui permettre de devenir champion du monde? Aston Martin, ça me semble bizarre quand même, parce que t'as un Papa Stroll qui possède l'écurie, qui a l'air de placer son fils en F1 pour que le nom Stroll reste en F1, et qui, alors je sais plus si j'avais lu ça ou si j'avais juste parlé, mais il semble quand même y avoir une directive de je place un vieux champion à côté de mon fils. Il y avait Vettel avant, il était pas si vieux, il avait 33 ans, mais les grandes années étaient passées. Et puis comme ça, mon fils, on dit oh regardez, il est en train de battre un quadruple champion du monde, il est en train de battre un double champion du monde, c'est qu'il mérite sa place et qu'il est champion du monde. Et puis c'est un peu ce qu'il est en train de se dire. Donc placer Russell, même à la place d'Alonso, chez Aston Martin, je vois pas quelle serait la directive de placer un jeune prodigieux très rapide à côté de Stroll. Ouais. Je pense que le père est pas dupe quand même. Ah mais en fait vous voyez absolument pas Stroll se faire remplacer en fait. Mais non, ça fait 50 fois qu'on te le dit. Non mais j'ai essayé un petit peu d'amener le débat là-dessus quand même. Bien sûr, mais il n'y a pas de débat malheureusement. Ah ouais. Papa Stroll, écurie, fils de Stroll, t'es là, et point, et tu fais de la figuration jusqu'à temps que ce soit toi qui dises stop ou que ton père te vire parce qu'il en a marre et qu'on voit forcément que ça marche pas. Moi je pense qu'il en a marre. Non mais là je pense qu'il en a marre. Non arrêtez, non. Moi je pense que là c'est fini là. Non mais il en a marre, mais c'est pour ça qu'il va attendre 2026. Au moins laisse-lui une saison de nouvelle réglementation pour voir comment il s'en sort. Et après t'aviseras. Et pour moi c'est trop risqué. Non mais pour moi c'est trop risqué, c'est maintenant ou jamais. Tu places ton fils 9 ans et tu l'enlèves le jour où on dit bah c'est bon, on a une bonne voiture, on peut se battre pour le titre. Oh, mais potentiellement. Il attend le père, c'est ce qu'il attend depuis 10 ans. Mais le mec a montré, il avait qu'à se montrer plus motivé. Enfin je pense que le père... En fait j'arrive pas à imaginer juste un mec aussi intelligent que Lawrence Stroll, qui a tout ce qu'il a touché dans sa vie, c'est devenu de l'or. Michael Kors, Tommy Hilfiger notamment, par rapport à ce qu'il a fait pour ces marques-là. Comment ce qu'il est devenu en termes de businessman, et surtout par rapport au fait que y a pas, dans ce business-là, il n'y a pas d'état d'âme à avoir, peu importe le monde de la Formule 1 ou n'importe quel autre business. Si tu veux gagner, si tu veux réussir, tu ne peux pas avoir d'état d'âme. Et je comprendrai pas pourquoi, au moment où Aston Martin peut faire un énorme coup en allant récupérer un multiple vainqueur de Grand Prix qui est George Russell, qui fait le meilleur début de saison qu'il fait dans sa carrière en Formule 1 aujourd'hui, ne pas le prendre parce que il y a le fils qui est là, c'est vrai, Lance Stroll, mais qui est un pilote factuellement, qui n'aide pas l'écurie, qui manque de motivation et agit parfois d'une manière problématique, comme on a vu avec beaucoup de rumeurs, semblerait-il, autour de la violence, des excès de colère, et notamment par rapport à ça, qui manque de régularité en termes de rythme pur. Et c'est ça en fait, c'est que pourquoi au moment... J'arrive pas à comprendre la logique du fait que quand tu as quelqu'un qui met à mal ton projet pour devenir champion du monde, pourquoi tu le gardes? Pour moi, jamais de la vie, le père Stroll fait ça, quoi. Et parce que Lawrence Stroll n'a jamais eu l'occasion d'être pilote pro et vit, entre guillemets, cette carrière de pilote pro via son fils. Tout simplement. Et a tout fait aujourd'hui... à racheter une écurie, à construire une nouvelle usine, à ramener le plus de cerveau possible pour qu'enfin ton fils ait peut-être sur une saison une voiture capable de faire de choses grandes plus régulièrement sur une année. Ouais. Je suis d'accord avec toi que Lance Stroll, ça doit faire 5 ans déjà facile qu'il doit plus être sur la grille de F1. Ça, on est d'accord là-dessus. Il n'y a aucun souci. Mais là, s'il y a bien un moment où il faut pas le jeter, c'est maintenant. C'est maintenant. Ouais. C'est aussi simple que ça. Lance Stroll vainqueur de Grand Prix en Australie l'année prochaine, j'ai hâte de voir ça. Ça peut être exceptionnel, mais ouais. Je vais faire un petit peu tourner. Merci beaucoup à Endiav d'être venu en vocal, c'était trop cool.
Yes, merci à vous, c'est très cool. Et bon live. Merci beaucoup. Merci bien. beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Envia. Je te redescends juste en bas Ciao. de notre channel. Ciao, ciao. Enzo qui attendait pour monter en vocal. Ouais. Enzo qui va parler maintenant. Il veut abattre quelque chose, Enzo. Il veut Alors, abattre quelque chose. Enzo qui voulait parler de Russell notamment. Enzo, normalement, tu peux parler maintenant. Normalement, faut juste te démuter. Alors, Enzo. Est-ce que Enzo est là? Enzo, Enzo, c'est le moment. Nous Hein. lâcher, Enzo. Enzo, voyons. Attends. C'est bon? Normalement, t'as le droit. Hein. Ah, c'est bon. Normalement, c'est bon, tu peux parler. Bonsoir. Bonsoir, salut Enzo, comment tu vas? Ah, Ça va et attends, toi? alors coupe ton retour. Il est coupé. J'ai tout coupé derrière moi. Ou pire, peut-être que j'enlève le live. Hop, bon, Allez, enlève le live, c'est bon. Ah bah non, je m'entends encore. On s'entend bien, Nico. C'est marrant. Là, Enzo, ça va être compliqué. Ah, attends. On va trouver un truc. Twitch, il est là. Allez. Là, normalement, il est bon, non? Toujours Ah, pas? non, on malheureusement, s'entend. non. Ah, On s'entend comme si on se parlait normalement. Ah, mince. Bon, t'inquiète. Oh, la scène est plus efficace. En attendant, je peux monter quelqu'un d'autre. Ça marche. C'est ça. Allez, à tout. À tous. Hop là, est-ce que Axel, tu es là? Axel. Hello, C'est bon. Ah. C'est bon, Axel, comment tu vas? C'est bon. bonsoir les gars, comment ça va? Ça va et toi? Très bien, très bien. Alors, Axel. Merci pour le... Bah pourquoi? C'est normal. Un petit Libre excuse. Ah, venir. Premier degré, c'est vrai que peut-être que t'étais pas là sur les premières Libre Antenne F1. En même temps, ça fait plus de 2 ans que j'en ai pas fait. Ouais. Ça fait quand même un certain C'est temps. un petit moment. Moi je te suis, je pense, depuis... Bah, je te connaissais de Twitter et après je te suis vraiment sur YouTube depuis début 2024, je dirais. Un petit oui, un an et demi à peu près. avec les replays de live du coup? Ouais, c'est ça. Twitch, pardon, je voulais dire, pas YouTube. Oui, non, bien sûr. Mais oui, non, mais c'est ce que je veux dire, bah, c'est trop cool. Bon, parlons du coup pour le retour de la Libre Antenne F1. Verstappen, Mercedes, alors ça qu'on a allé un petit peu en long et en large. Est-ce que toi déjà, t'as un sujet que t'as envie d'explorer par rapport au fait que Verstappen peut arriver du côté de chez Mercedes? Moi je fais partie de la team, j'ai du mal à y croire. Ouais. Parce qu'il y a l'aura Verstappen Red Bull, le plus grand contrat de l'histoire à l'époque, C'est vrai, en plus. etc. Qui fait que je le vois mal partir comme ça. Après, c'est vrai que ça reste une durée très longue chez Red Bull. Mais d'un autre côté, il y a quand même. C'est Sky Sport F1. Alors, ça reste Sky Sport Italie. On sait que les médias italiens, ils aiment bien mettre de l'huile sur le feu et voilà. Mais ça reste quand même un média comme Sky Sport qui s'engage. Et je pense que s'ils arrivent quand même à s'engager comme ça, c'est qu'ils ont quand même. Soit ils ont des infos, soit ils sont quand même assez sereins pour pouvoir balancer des bombes, parce que je les vois mal derrière se dédouaner en disant non, on avait une info fausse. Enfin, je vois pas comment derrière ils sortent un peu du Oui, merdier c'est pas- s'ils créent quelque chose. C'est pas Donald Trump qui pilote la McLaren là. Là, on est sur une info sûre quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, je le vois un peu comme si c'était Canal+ qui arrivait à s'avancer sur quelque chose, et en fait, bah, ça serait, je sais pas, Canal+ Angleterre ou quoi qui s'avancerait. Et je pense que ça reste quand même un gros groupe qui a quand même des sources fiables. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que Sky Sport anglais s'engage pas autant que Sky Sport Italie. Mhm. Ce qui me fait ce qui me fait que je suis un peu le cul entre deux chaises, où je trouve que c'est intéressant l'approche qu'ils ont de dire bah on s'engage vraiment, mais du coup je trouve qu'il y a quand même un doute sur la légitimité, enfin ce qu'ils sont en train de dire. Et c'est là où j'en vais pas me dire, est-ce qu'ils sont pas en train d'essayer de faire quelque chose justement pour forcer un peu la main à Toto par rapport à Russell, parce qu'on sait qu'il y a les histoires de contrats, ça parle beaucoup, etc., que Russell veut re-signer pour longtemps. Mhm. Et j'ai l'impression de retrouver un peu comme l'année dernière avec Lewis, où on sortait, en fait on avait un peu des infos à droite à gauche, et il y avait les camps qui disaient ah c'est pour forcer Toto à avoir ce que Lewis veut avoir chez Mercedes, et que Toto ça lui force un peu la main. Bah, c'est. Donc je suis un peu le cul entre deux chaises. Mais fait, par contre, je d'un point comprends de ce vue que tu dis. personnel, Ouais, vas-y, ouais. moi je pense que ça serait intéressant pour la F1 de voir un peu un chamboulement comme ça, de casser un peu les... J'ai l'impression qu'il y a une petite routine qui s'est installée dernièrement, et de casser un peu cette routine, de faire un gros chamboule tout, qui s'est du coup un peu cassé avec Lewis qui est parti chez Ferrari. Mhm. Et vu que là on est à l'approche d'une nouvelle réglementation, justement de casser un peu tout ça et de voir un peu ce qui peut se passer. Parce que pour moi on parle beaucoup de Mercedes, du moteur, mais
oui, Mercedes sont des motoristes hors pair, mais pour moi, ce n'est absolument pas une garantie actuellement. Les rumeurs qu'on a sur les infos qu'on a actuellement. En 2021, on parlait énormément de Red Bull qui a sacrifié la nouvelle réglementation pour que Verstappen puisse jouer le championnat avec Hamilton. Et au final, dès qu'ils sont arrivés, bah, ils étaient injouables, quoi. Ouais. Donc il y a beaucoup quand même d'éléments, je trouve, à prendre en compte qui font que j'ai du mal à y croire, mais si ça arrive, moi ça me déplairait pas personnellement et je trouverais ça drôle à voir. Après, c'est une dinguerie, ça. Le côté George Russell, moi je suis moins dans le côté c'est une trahison. Ouais. Parce que je trouve que ça fait quand même déjà 4 ans qu'il est chez Mercedes. Enfin c'est déjà sa 4e année parce qu'il est là depuis 2022. Et j'ai l'impression quand même il a déjà fait un premier cycle et là il est à la fin comme d'un premier cycle et c'est soit bah du coup il repart sur un gros cycle mais du coup des infos qu'on a il n'y a pas l'air d'avoir cette grosse volonté de leur signer plusieurs années ou alors c'est contrat 1 an plus 1 an il n'y a pas l'air d'avoir un gros contrat de 2-3 ans qui pourrait se profiler là où McLaren on a eu des infos comme quoi bah il n'y a pas de date de prolongation mais on sait que les deux pilotes ont prolongé et tout moi j'ai l'impression que Russell il est un peu sur une fin de cycle. Et je sais plus si c'était. J'avais déjà entendu ça, je sais plus si c'était sur Drive to Survive ou quoi. Quelqu'un qui parlait de ça, il disait bah, Toto Wolff, c'est un businessman à la base. Et je pense que, aussi pragmatique soit-il, il y a un moment, t'as le quadruple champion du monde à son prime disponible. Russell aura, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, a beau faire ce qu'il veut, bah au final, ça pèsera jamais assez dans une balance pour compenser un Verstappen, quoi. Ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas exploré ce sujet, Baby Chou, mais la question de Russell plus particulièrement. Est-ce que... Alors c'est vrai qu'il fait le meilleur début de saison qu'il produit dans sa carrière en Formule 1, on l'a répété, mais est-ce que depuis 2022, vous avez senti qu'il pouvait guider Mercedes vers le titre mondial ? Qu'il a montré assez. Parce qu'il a montré assez. Alors oui, c'est vrai que moi, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai le sentiment que Mercedes le trahit un petit peu, parce qu'il fallait pas lui promettre monts et merveilles. Mais c'est vrai que je te rejoins sur un point, Axel, c'est que tu en parles aussi, mais est-ce qu'il a montré assez pour qu'on lui dise de lui... Ah, et c'est celui qui va faire gagner Mercedes. Mais gagner pas non pas un seul Grand Prix ou des Grands Prix, mais le ramener Mercedes vers les titres mondiaux. Non, ce qu'on s'est dit surtout, c'est que après le départ de Lewis, c'était le leader par défaut. Oui, ça va. Et qu'on attendait justement de voir qu'il confirme. Bah écoute, force est de constater que... Il n'aura pas le temps de confirmer. Effectivement, il a Antonelli, un jeune loup qui débute, qui oui, fait des erreurs en course, en qualif, tout ça, mais qui est en phase d'apprentissage. Alors, oui, il a roulé des milliers de bornes avant. Ok, on attendait peut-être un peu plus de lui. Mais ça, après, c'est des erreurs après qui peuvent arriver à n'importe quel débutant, malheureusement. Donc, est-ce que ça fausse pas un petit peu, du coup, ce fait de se dire que Russell est le leader naturel, malgré ses très bonnes performances? Parce que voilà, son passage avec Hamilton, en fait, on l'a un petit peu nuancé, en fait, dans le sens où on se disait que cette Mercedes était très compliquée, justement, à maîtriser et à optimiser et à développer tellement personne ne comprenait rien à cette monoplace pendant 2 ans. Ouais. Et ce qui posait justement énormément de problèmes, sachant que Russell, lui, venait de chez Williams avec une voiture aussi de fond de grille qui était extrêmement compliquée, extrêmement pas forcément dans le rythme de tous les week-ends, mais qui arrivait quand même à t'extirper 2-3 points. Donc les voitures compliquées, il connaissait ça. Donc il avait une facilité peut-être d'adaptabilité à la conduite de cette Mercedes-là compliquée, où Hamilton, lui, pendant 5 ans, 6 ans, il avait une voiture sur rail, et du jour au lendemain, il n'a plus rien. Donc ça pouvait peut-être aussi expliquer les difficultés de Lewis Hamilton. Et c'est pour ça que je comprends un petit peu aussi, Axel, ton raisonnement par rapport à Russell, vis-à-vis de ça, de se dire est-ce que c'est vraiment une trahison, ou alors est-ce que c'est la suite, entre guillemets, logique des choses, de se dire, bon, il n'a pas non plus cassé la baraque comme il aurait dû peut-être, et qu'au final, on mise sur la suite et il vaut mieux prendre Verstappen pour Russell. Ça peut s'entendre. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui dit, je suis d'accord, les chamboulements, c'est un régal. Et c'est vrai que, factuellement, un Verstappen chez Mercedes, je pense qu'on a tous envie de voir ça. On parlait beaucoup du plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, Hamilton, du côté de chez Ferrari. Ça l'est, ça le restera. Mais Verstappen chez Mercedes, ça fait partie des plus gros transferts de l'histoire de la Formule 1. Et je dis pas que c'est pas loin non plus de Hamilton-Ferrari, mais bon, quand même. Surtout que là, on a Verstappen qui est quadruple champion du monde, qui touche son prime, finalement, Axel. Qui touche son prime complètement. Et qui va quitter une écurie qui ne peut plus gagner. Et encore une fois, c'est un point là où je voulais aborder, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que oui, Verstappen qui quitte Red Bull à ce moment-là, ou qui quitterait Red Bull à ce moment-là, oh, c'est pas très bien, c'est dès qu'il y a des couacs, il s'en va.
encore une fois, vous êtes le meilleur pilote du monde aujourd'hui. Vous êtes quadruple champion du monde. Vous êtes à votre prime en termes de niveau. Ce que vous voulez, c'est gagner. On va pas rester dans une voiture qui ne gagne pas. Si aujourd'hui Verstappen il a pu les moyens de gagner avec Red Bull, pourquoi il doit rester chez Red Bull? Pourquoi il devrait rester? Aujourd'hui, le meilleur pilote du monde, peu importe le sport, et le meilleur joueur du monde se doit d'être dans la meilleure équipe du monde. Un point, c'est tout. C'est logique. Et c'est un fait. Et Verstappen, bah, il doit aller où? Bah, il doit aller chez Mercedes, puisque semblerait-il, alors on va pas faire d'affirmation, mais semblerait-il que l'année prochaine, ils auront le meilleur matériel, moteur et potentiellement châssis. Bah, c'est tout à fait logique qu'il décide, en ayant ce mot de oui, semblerait-il, selon Sky Sports Italia, d'aller chez Mercedes. Ah, c'est logique, Axel. Ouais, moi je suis complètement d'accord, et je pense que Verstappen a déjà prouvé avec Red Bull, depuis le début il est là, et il a conduit les hauts les bas, et Oui. il s'est beaucoup battu, et moi je suis la F1 depuis quand même assez longtemps, et j'avais pas mal suivi à l'époque justement de Verstappen, et je trouve qu'il y avait un truc qu'on retrouvait quand même un peu plus à l'époque de Verstappen, et qui était plutôt année 2017-2018, où justement il arrivait quand même à avoir ces éclats de folie, où on se disait ah ouais, il va quand même y avoir quelque chose plus tard. Et je trouve que chez Russell, c'est le genre de truc qu'on a, mais on n'arrive pas, enfin j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à être autant convaincu qu'on pouvait l'être à l'époque par Verstappen, où enfin c'est pas dès le début, mais on savait déjà que c'était un très gros talent. Mhm. Et en fait, il y a des moments, bah, il a vraiment prouvé que c'était un très gros talent, et il arrivait à faire des choses assez incroyables. Et c'est un peu des choses que j'ai un peu aussi retrouvées chez Leclerc, mais j'ai l'impression qu'ils ont eu du mal à se concrétiser un peu plus long terme aussi, où Leclerc, bah, on sait que des fois il fait encore un peu des erreurs, etc. Et j'ai l'impression que Russell Leclerc, c'est un peu la même chose, où c'est sur le papier. Ah, Non, attention, enfin, le Michel, sur il le est papier, calme. Fini. Fini, mais sache que tu vas prendre Sur le papier. une roast, hein, attention. Hein. Sur le papier, ils peuvent faire des grandes choses, mais aujourd'hui, est-ce que bah du coup on va aller au bout de faire ces grandes choses ou pas? Parce que bah après c'est un sport, la Formule 1, où bah il y a des dominances qui s'enchaînent, et malheureusement bah si un jour on a jamais le coup de poker gagnant, enfin le bon truc au bon endroit, bah des fois on l'aura peut-être jamais. Et je pense qu'il y a plein de grands pilotes qui l'ont, enfin de très bons pilotes qui l'ont jamais eu. Pour Norris, moi je m'inquiétais beaucoup, et là au ce moment il a un peu cette carte-là, et du coup on voit aussi qu'il y a encore un peu des doutes. Et du coup, bah, moi le sentiment que j'ai vraiment, c'est comme on est aujourd'hui sur Verstappen qui a son prime, bah, c'est lui qui est le maître du jeu, c'est lui qui décide. Si demain bah, Mercedes Oui. s'annonce comme étant les plus forts, c'est lui qui choisit. Il a rien à prouver à personne, il a plus rien à prouver. Je pense qu'il a, enfin, chez Red Bull, il a fait son temps. Comme vous disiez, bah, il y a aussi le fait qu'on parle des grands esprits qui sont un peu partis de chez Red Bull, mais aussi il y a beaucoup de rumeurs depuis quand même plusieurs années du clan Verstappen, du clan Horner qui s'entendent plus aussi bien qu'on le laisse penser. Et je pense qu'à un moment, bah, c'est un peu le côté Horner ou Verstappen. Et là où un patron de pilote de F1 comme Horner, qui a déjà bah, monté Red Bull, il y a eu Vettel, hop, il y a eu l'après Vettel, il a reprouvé avec l'après Vettel, Mhm. avec Verstappen qui est arrivé, il a refait une voiture qui a progressé, etc. Bah, je me dis, si ça se trouve, bah, on est dans un cycle où ils ont plus confiance en Horner, qui peut avoir de la longévité en tant que patron d'écurie. On sait qu'il va tout le temps se battre pour ses pilotes, etc. On le voit avec Verstappen, il met un au créneau à chaque fois que Verstappen soit en tort ou pas, bah il y va, et tant Oui. pis si, enfin Verstappen a fait une dinguerie, il y va quand même quoi. Et je pense que bah il y a quand même une confiance dans ce patron, enfin dans Horner, ça reste quand même un des plus grands patrons d'écurie qu'il y a eu, parce que bah ça fait longtemps qu'il est là, il a fait beaucoup de choses, il a prouvé beaucoup de choses, et si ça se trouve, il y a plus d'espoir d'en redresser dans le futur de Red Bull auprès d'Horner, et de vouloir relancer une dynamique comme Horner l'a déjà fait, plutôt que bah, se dire bah Verstappen, il commence déjà à avoir un pied dehors, et en général quelqu'un qui a un pied dehors, c'est dur de le faire rester s'il commence à se décider d'avoir son pied dehors. Mhm. Et moi j'ai plus l'impression Ah, que bah c'est oui. ça, c'est que Verstappen, il a le pied dehors entre le côté, il a son équipe de chez Détroit, il a sa fille, il a tous les trucs autour qu'il kiffe faire hors dehors de la Formule 1, et il a aussi un peu bah, le pied dehors de je suis à mon prime, je peux aller voir n'importe où, et n'importe où je peux potentiellement être successful si c'est l'équipe qui s'annonce être la meilleure pour la nouvelle réglementation. Et moi j'ai eu le sentiment que c'est un peu ce qu'il va faire, même si bah, c'est dur de juger les dires de Sky Sport comme ça à ce niveau-là. Mais tu vois qu'il y a un truc que tu as dit, c'est sur le fait de retenir quelqu'un comme Verstappen. Encore une fois, c'est un point extrêmement important, mais aujourd'hui, Red Bull ne peut pas retenir Verstappen finalement. Verstappen, Ah oui. ne serait-ce que par rapport aux infos qui sortent, alors je sais pas ce qui va se passer ce week-end, ce qui va être dit encore une fois, et ne serait-ce que demain en conférence de presse,
Mais c'est important de prendre en compte que tu ne peux pas, même si Verstappen a un contrat jusqu'en 2028, si demain Verstappen vient voir Horner et dit « je veux partir », Horner ne pourra pas le retenir. Parce que, tout simplement, comment garder quelqu'un qui n'a pas envie de rester ? Je parle même au-delà même de la Formule 1, même dans une équipe de foot, dans le football, dans le basket et même dans la vie d'entreprise. Comment tu veux retenir quelqu'un qui n'a pas envie de rester ? Ne serait-ce qu'avec les informations ce soir de Sky Sports Italia, ne serait-ce qu'il y a des négociations concrètes ne serait-ce que des informations de négociations concrètes qui sont aujourd'hui, semblerait-il, actées. Comment vous voulez que Horner et Red Bull gardent Max Verstappen ? C'est impossible. Même pour le bien de l'écurie. Tu gardes pas quelqu'un qui a pas envie d'être là, qui a pas envie d'être dans cette écurie-là, qui a pas envie de performer avec cette écurie-là, qui doit un contrat jusqu'en 2028. Quand jusqu'en 2028, tu vas le forcer à rester. Bah, bon courage, hein. Vettel, on se souvient qu'à l'époque, en 2014, il y avait des rumeurs comme quoi il avait fait en sorte de faire des mauvaises performances pour activer une clause pour qu'il puisse se barrer chez Ferrari. Bon, et comme le dit Zach Brown là ce soir, il n'y a pas de fumée sans feu. Tu me dis, Baby Chum. Oui, mais après, tu vois, le contexte est différent quand tu parles avec Vettel. Mais voilà, Oui. il a dit Vettel, je me place. Bon, bah, Red Bull a fait OK. OK, il n'y a pas de souci. On a vu ce que ça a donné après. Par contre, là, on est aussi sur une situation où on va dire qu'un départ de Verstappen chez Red Bull n'a jamais été aussi proche. Parce que les occasions de se barrer, t'inquiète pas, depuis qu'il est chez Red Bull, il en a eu. Hein. Ah oui. Des clauses de C'est merde, vrai, il en a eu. Des clauses de performance, il en a Eh eu. oui. Des clauses avec le moteur moto, il en a eu. Donc, il a été plus d'une fois aussi. Je crois qu'il me semble même qu'en 2017, il devait, s'il faisait un mauvais Grand Prix de Belgique, il pouvait se barrer où il veut après. Il y avait, semblerait-il, eu un pré-contrat avec Ferrari et que finalement, il avait gagné le Grand Prix. Donc du coup, il restait chez Red Bull et après, il y a eu la suprématie qu'on avait pu avoir notamment depuis Là, c'est 2021. juste, ouais, on est sur ces clauses-là où aujourd'hui, on est Ouais. vraiment très proche, quoi. C'est vrai. Mm. C'est vrai, c'est vrai, c'est Moi, il vrai. y a un truc où on parle pas beaucoup aussi, enfin, que j'aime bien et que je trouve intéressant, c'est qu'avec Aston Martin, parce qu'il y a eu des moments aussi, Aston Oui. Martin par rapport à Verstappen, moi, le truc que j'aime bien, c'est le côté, il y a le confort de Verstappen qui est un peu en train de partir chez Aston Martin avec le monteur Honda, Adrian Newey, etc. Et je pense qu'ils ont encore des coups un peu à jouer en piquant à droite à gauche chez Red Bull. Et c'est vrai on l'avait très vite enlevé de l'équation, mais moi, aujourd'hui, ça me choquerait moins que Verstappen aille chez Aston Martin qu'il aille chez Mercedes. Je suis d'accord avec toi. Bon, Genre, là, petit je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que le côté Aston Martin, ça fait très longtemps que, du moins, Aston Martin a montré de l'intérêt en Verstappen et même quasiment dès le début du projet, un Baby Choum. Et que, bah, s'il y va, alors ce serait un. Alors là, Toto Wolff, oh là 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 là. Putain, Verstappen Ah, il a le Stroll, seum. line-up, quoi. Pardon. Alors que la line-up Alonso Verstappen. Ah, mais ça, Alonso Verstappen, ce serait exceptionnel. Hein. Mais c'est vrai que ouais, le line-up, du moins, de Verstappen qui va du côté de chez Aston Martin, ça ne me choquerait moins, et ça me choquerait pas du moins, et je trouverais que ça irait très bien. Tu bouges pas, Axel, je vais vérifier si Enzo a son. Pour terminer le live, on va le terminer avec Enzo en vocal. Est-ce que Pas de Enzo, souci. là, ça marche? Là, Enzo, Oui. est-ce que. Ah, elle n'a pas de. Ah, c'est bien, on n'a pas de double retour, c'est parfait. Bon. Comme ça, on termine le live avec Axel et Enzo et c'est parfait. Enzo, tiens, maintenant, du coup, que c'est bon que ça marche. Verstappen, Mercedes, négociations concrètes. Comment tu vois la chose évoluer? Et est-ce que toi, quel est ton avis par rapport à tout ça? Moi, je pense que, tu vois, dans l'ensemble, Verstappen ne devrait pas signer chez Mercedes. Parce que qui pourrait prendre la place de George Russell dans l'ensemble? Ouais. Qui pourrait prendre la Parce place que de si Verstappen- Vas-y, ouais. Parce que si Verstappen, par exemple, s'en va de chez Red Bull, il va laisser un baquet. Mais qui va le remplacer à la place? C'est ça que je me demande. C'est quoi votre avis, vous, les gars? C'est suicidaire. Ouais. Tout le monde est assez suicidaire, et puis c'est surtout que si tu libères un espace, ça te crée une opportunité et une situation, on va dire, un petit peu délicate peut-être pour l'année prochaine pour Isaac Hadjar. Ouais. C'est tout bête. Ouais. Moi, je veux pas qu'il monte chez Red Bull. On est tous d'accord, je pense qu'on veut qu'il reste. Ouais. Bien Ouais, sûr. c'est Chez sûr. Racing Bulls, tu vois, le plus longtemps possible, limite, tu vois. Mais bon, si t'as une place qui se libère et que t'as plus Verstappen dans les pattes, tu te dis, même si la saison prochaine est compliquée, voilà, pourquoi pas tenter le coup. En fait, c'était plus qu'il y avait Verstappen qui faisait que c'était un frein peut-être à faire monter Hadjar, mais s'il est plus là, pourquoi pas. Maintenant, Mais- c'est plus... Est-ce que tu gardes Tsunoda?
Pour moi, Tsunoda, si Verstappen part, la carrière de Tsunoda est sauvée en Formule 1. Hein. Ne serait-ce que ça. Ça, c'est sûr. Et surtout que si on compte par rapport au pilote Red Bull qu'il peut y avoir dans l'univers à l'heure actuelle, potentiellement l'année prochaine, si Verstappen part, Lawson, sa place en Formule 1 est sauvée. Arvid Lindblad sera très certainement en Formule 1 l'année prochaine. Tsunoda, encore une fois, moi je pense que si Verstappen part, il reste. Bon, les pilotes, il y aura des pilotes, ça c'est sûr et certain, du moins dans l'univers Red Bull. Cependant, est-ce que ça performera ? Là, c'est une toute autre question. Hein. Red Bull est en train de briser des pilotes aujourd'hui. Surtout quand tu regardes Tsunoda, je suis désolé, moi ça me fait mal au cœur de voir Tsunoda dans un tel état. Oui, c'est clair. Et quel sera Red Bull l'année prochaine avec la composition de la voiture, peut-être sans Max Verstappen et surtout avec sans le moteur? C'est extrêmement difficile de voir du positif, du moins. Toi, selon toi, Enzo, est-ce que tu vois du positif et tu vois un immense positif, une image de positif quelque part? Enzo. Oui, désolé. Est-ce que tu vois du positif du côté est-ce que tu imagines du positif l'année prochaine pour Red Bull? En vrai, un petit peu, mais c'est un petit peu difficile quand même. Ouais. Du positif pour Red Bull. Ah, parce que là c'est vrai que le positif chez Red Bull, très difficile de l'imaginer, tellement Baby Choum, y a rien. En fait, y a pas une 11 où tu te dis ah ça peut être bien ça. Mais après, Justement. moi je me pose une question, c'est où est-ce que Russell peut aller la saison prochaine? Ah moi je vois que Aston Martin. Red Bull pour moi ça colle pas du tout. Ouais, ils ont Soit pas Aston le. Martin ou Red Bull. Ouais. En plus, Aston Martin, c'est anglais. Oui, aussi ouais. Ils seraient ravis d'avoir un anglais avec eux, je pense, d'un point de vue image en général. Ouais. C'est ça, et puis c'est surtout que Russell, Il c'est pas un reprend, il va c'est pas un chercher pilote il peut aujourd'hui que tu remplacer laisses sur le banc, quoi. Ouais. Pas Vas-y. le laisser sur le banc. Ouais. Moi, Russell, j'ai un ici vas-y. à suggérer. Et si Red Bull avait pas du mal à régler une voiture pour Verstappen qui ferait que ça foute les seconds pilotes beaucoup dans la merde actuellement? Parce qu'on sait que Verstappen, il a un style assez extrême de pilotage. Ouais. Et si on n'est pas arrivé à un stade avec cette réglementation qui est quand même très portée sur l'aéro, etc., où ça devient très dur de régler un style Verstappen, et que du coup, justement, le fait qu'ils partent, ça les libère un peu plus pour tenter des choses un peu plus larges, et qu'au final, ils soient pas aussi largués que ça, et c'est juste qu'aujourd'hui, s'adapter à Verstappen, qui a un style très propre, et ils ont toujours, supposément, construit autour de Verstappen. Est-ce que si on n'arrive pas à un stade où là trouver de la perfo en plus par rapport à son style de pilotage, etc., ça devient un peu compliqué, et c'est pour ça qu'il patauge un peu dans cette dernière année 2025, là où McLaren sont revenus très forts. On sait que du coup ils ont fait des recrutements du côté de Red Bull, etc., qui les ont beaucoup aidés aussi, je pense. Et est-ce que du coup le fait qu'il y ait toutes ces têtes en moins qui faisait que peut-être que tout ensemble elles arrivaient à trouver l'équilibre parfait pour Verstappen, au final. Là aujourd'hui, y a Vacher qui est là, mais il y en a d'autres aussi qui peut-être qu'ils ont un peu plus du mal, ils sont un peu arrivés sur ce plafond de verre qu'ils n'arrivent plus à briser. Et au final, le fait de voir Verstappen partir, alors peut-être qu'il y aura un an de vraiment que ça ne fera pas bien, parce que le temps de repartir sur des bonnes bases, etc. Mais peut-être que pour la suite, avoir des nouveaux pilotes, des nouvelles générations de pilotes, potentiellement, ça serait beaucoup plus simple d'avoir des styles de pilotage moins extrêmes que Verstappen pour régler une voiture et aller trouver de la perfo. Parce que aujourd'hui, ce que j'ai l'impression de voir, c'est que des pilotes comme Norris, Piastri, etc., on arrive à les trouver de la perfo parce qu'ils ont des styles de pilotage entre guillemets un peu plus généralistes. Ouais. Là où Verstappen, ça reste quand même un extrême. On sait qu'il est hyper pointilleux, qu'il aime bien quand il y a énormément de répondants. Les avants qui sont, alors je sais plus si c'est l'avant ou l'arrière qui tient pas, mais il a un style très particulier aussi. Donc j'ai un peu une idée de me dire Red Bull sera pas fini parce qu'ils ont quand même le savoir-faire en général depuis ces longues années, et avoir des pilotes un peu plus accessibles avec des pilotages beaucoup plus accessibles sur le papier. Est-ce que ça ferait pas aussi du bien de relancer une dynamique de on casse le code Verstappen qu'on a depuis 6-7 ans potentiellement, où on construit autour, là depuis 3-4 ans on est vraiment autour de Verstappen, ouais. Et juste en fait ça crée une nouvelle dynamique dans l'entreprise, dans l'écurie quoi. Juste de on fait des choses neuves, on teste des choses neuves, et peut-être qu'il y a aussi du bon à aller chercher là-dedans. Il y a des gros talents qui arrivent, il y a Adjar qui est dans le rétro, j'ai oublié le nom de celui en F2, Lindblad. je l'ai pas du tout retenu. Lindblad. Voilà. Totalement, lui qui a l'air aussi assez impressionnant pour la suite sur le papier. Potentiellement, moi je me dis ça peut être aussi
une bonne chose pour Red Bull pour les prochaines années. Je suis assez d'accord, notamment il y a Rose Orcott dans le chat qui me dit ça se tient en vrai comme avis, et je suis assez d'accord. Babychum, t'avais l'air d'accord aussi. Bien sûr, tout cramer, reprendre à zéro. Mais c'est vrai que le tout C'est la cramer. meilleure chose qui peut arriver à Red Bull aujourd'hui. Surtout que l'année prochaine, et c'est vrai que je pense que c'est pas aussi bien transmis comme message que l'année prochaine, le monde de la Formule 1 va changer mais drastiquement. Jamais dans l'histoire de la Formule 1, la réglementation qu'on a un passé. On a de l'aéro active sur les voitures, on a des moteurs qui n'ont jamais existé dans le sport automobile. On repart presque de zéro, d'une page blanche pour les voitures de l'année prochaine. Ça se trouve, ils vont être hyper moches d'ailleurs les voitures de l'année prochaine, semblerait-il. Mais ça va être une saison horrible. Ça peut être une saison horrible. Et surtout que pour le style de pilotage, Verstappen, ça se trouve, j'extrapole beaucoup. L'année prochaine, ça se trouve, il est dernier. Parce que pour s'adapter à cette nouvelle réglementation en Formule 1, ça peut être difficile. Alors tout le monde sera logé à la même enseigne. Mais c'est vrai que ça va être une saison en Formule 1 assez étonnante, et je suis curieux de voir comment. Je suis pas impatient, mais je suis plus curieux parce que ça s'annonce pas incroyable non plus comme réglementation. C'est sûr. Il y a juste Methodzilla, je pense qu'il est là. Est-ce que Methodzilla, tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? Je suis là. Ah voilà, bon, enfin Methodzilla a pu monter. Ton avis, tu vois, par rapport à tout ce qu'on a dit, et ne serait-ce que par rapport à l'année prochaine, avec cette nouvelle réglementation d'un Verstappen chez Mercedes, ou surtout, plus particulièrement, d'un Red Bull l'année prochaine sans Verstappen? Bah ça tombe bien parce que c'était de ça dont je voulais parler. Ah, parfait. Le fait qu'on sorte de la réglementation à effet de sol, ça va induire, je pense, beaucoup de choses. Il y a deux gros scénarios possibles globalement. Il y a le scénario où une équipe se démarque vraiment énormément des autres, un peu comme Mercedes en 2014, et va totalement dominer cette réglementation-là. Ou alors on se retrouve, et ça ce serait je pense le meilleur des scénarios, avec toutes les équipes qui sont vraiment en recherche de performance, et donc énormément de batailles. On pourrait imaginer ça aussi, vu que les voitures sont beaucoup plus petites et seront beaucoup plus adaptées au dépassement et à tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est vrai que ce qu'on peut avoir l'année prochaine avec cette question de effet de sol, ça peut vraiment tout faire basculer, et c'est... Moi, je suis pas hâte, mais je suis plus curieux parce que ça peut être du tout ou rien, même d'une certaine manière. Et ne serait-ce que pour un pilote comme Verstappen, Baby Chou. Ce sera plus rien que tout, Ah malheureusement. ouais, t'es vrai. Alors, on va poser la question, Non, qui est pessimiste? Qui est pessimiste pour l'année prochaine? Allez, on va faire quand même une question directe. Qui est pessimiste dans le chat et dans le vocal là? Pas forcément pessimiste, juste réaliste. Chaque nouvelle réglementation, t'as toujours un team qui arrive et qui met une torpille à tout le monde. Et il faut 2, 3, 4 saisons pour que justement les autres écuries arrivent à quand même combler le retard de celle qui a trouvé le truc Day One, tu vois. Bah après le début de l'ère à effet de sol, on avait quand même on avait deux équipes qui se démarquaient quand même. Ouais, Ferrari, Red Bull, même si Ferrari avait très bien, même mieux démarré d'ailleurs que Red Bull. Beaucoup mieux, ouais. Mercedes qui avait démarré avec un podium à Bahreïn, mais avec le double abandon de Red Bull, c'est vrai. Mais sinon, la chose dont j'ai peur, c'est que, et je suis curieux des concepts qui vont être faits l'année prochaine, ne serait-ce que ça, les concepts aéro, est-ce qu'on aura des différents ou des concepts un peu plus génériques pour tout le monde? Moi aussi, ça, j'ai hâte je suis curieux de voir ça. Donc, Trista dans le chat nous dit qu'il est inquiet. J'avoue que je rejoins un peu plus Babychum, je suis pas naturel à être pessimiste non plus, mais là, Moi, je pense que ça peut être drôle comme saison. Oui. Je vois bien plutôt deux écuries qui arrivent à... Moi, je verrais bien deux écuries qui arrivent à avoir quelque chose de similaire, un peu au-dessus des autres. Mais comme on dit, c'est une nouvelle réglementation, en fait, tout peut arriver. On sait pas avec quoi, qui va arriver avec quoi. Ça se trouve, là on parle de Red Bull, mais Red Bull a une idée de fou sur de l'aéroactif où on n'est pas du tout au courant. Ou Adrian Newey a une idée de fou qu'il arrive peut-être à mettre en place, ou n'importe qui. Enfin, même Allison, on n'en parle pas ou quoi, mais Mercedes, on parle beaucoup moteur, réglementation, où ça repart au moteur, etc. Mais il y a toujours des choses à aller chercher, des idées un peu farfelues, et ça on l'a toujours vu dans l'histoire de la Formule 1. Moi, ce qui m'inquiète le plus, par contre, c'est le côté, depuis quelques années, où on va quand même chercher beaucoup de show dans la Formule 1, et de voir, bah, du coup, comment va réagir un peu plus, bah, du coup, les autres instances niveau FIA, etc. Est-ce que s'il se repasse la même chose qu'en 2022, ça va laisser tout le monde arriver? Est-ce que ça va être quelque chose qui va, par exemple, je sais pas, quelqu'un trouve un truc où ça va être banni instantanément ou pas, pour essayer de recréer de l'équilibre ou pas?
Moi, c'est plutôt ce côté-là où j'ai un peu envie de voir si vraiment où ils vont se positionner la FIA, si ça se passe comme en 2014 ou potentiellement en 2022 et qu'il y a vraiment un top team qui ressort du lot. Mais tu vois, ce que tu dis là, ça me fait penser aussi à Max Verstappen plus particulièrement. Imaginez l'année prochaine, il dit, et c'est une possibilité par rapport aux pessimistes qui règnent un peu par rapport à l'année prochaine. Imaginez, il déteste cette réglementation de Formule 1. Qui est, pour être honnête, dans le sport auto aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Hein. Enfin, ça ne ressemble, il n'y a pas d'équivalent. Il y a un risque Verstappen qui signe chez Mercedes potentiellement ou qui reste chez Red Bull. Mais là, aujourd'hui, il y a des négociations concrètes selon Sky Sports Italia. Il aurait même dit oui pour aller chez Mercedes l'année prochaine. Imaginez, il déteste la réglementation. À tout moment, fin de saison prochaine, il fait allez, moi je me casse. Allez, moi je me casse. Merci pour tout. Faire du GT3, là on va faire du vrai sport auto. Quoi. C'est une possibilité. Donc, c'est clairement pas impossible. C'est même peut-être un scénario envisageable. Dans le sens où je le dis et je le répète maintes fois, mais pour moi, Verstappen est un pilote des années 2000. Oui. Et clairement avec une mentalité à l'ancienne, une philosophie aussi de course à l'ancienne. Tu prends un exemple concret dans le passé d'un pilote qui a été monstrueux dans les années 2000, dès que Libri est arrivé, rideau, le gars n'avait plus rien à foutre, Raikkonen. Ah oui, Raikkonen c'était dès qu'il y a eu des boutons, ça fait j'ai quoi ça bouton volant, c'était un peu ça quoi. Justement, ça te montrait la mentalité du gars qui était en fait il était juste là pour courir. Oui, non, bien sûr. Pas pour avoir un ordinateur de bord à gérer ci, à gérer ça, tatitata. On voyait très bien qu'il n'y arrivait plus. Est-ce que Verstappen serait peut-être pas dans cette tranche-là? On sait pas, on verra, on va vite fixer de toute façon. Moi, ce que j'aime bien quand même avec Verstappen, c'est comme il fait beaucoup de choses à côté, il va souvent faire il fait du GT3, il teste des trucs et tout. J'ai quand même cette impression qu'il a cette adaptativité assez impressionnante dans le sport automobile en général. Où, alors je vais pas dire c'est comme le film F1 avec Sonny Ice, mais il passe d'un truc à un autre et on a l'impression que le mec il sait tout faire quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu un mode comme ça où je suis complètement d'accord sur la philosophie qui peut ne pas du tout lui convenir. Mais là où moins inquiétude, c'est que je me dis s'il y a bien un pilote qui arrive à s'adapter, j'ai l'impression qu'il pourrait s'adapter facilement, c'est bien un Verstappen où j'ai l'impression qu'il a quand même connu beaucoup de trucs de pilotage. Alors qu'il aime ou pas, je suis d'accord qu'il pourrait complètement détester. Par contre, c'est le côté de s'adapter. J'ai moins de soucis à me faire pour un Verstappen là où justement un Russell, je me dirais potentiellement. Est-ce qu'il arriverait autant à s'adapter si la réglementation a ses particularités ou pas? Et par contre, moi, c'est vrai qu'on parle beaucoup du moteur par rapport à l'année dernière, mais c'est vrai qu'on oublie beaucoup que ça va être de l'aéro actif. Et moi, j'ai l'impression que ça va être quand même un enjeu qui est beaucoup plus grand que le moteur en lui-même. Parce que oui, c'est bien, on aura un moteur, mais derrière, la philosophie de course, je pense que va complètement évoluer. J'ai l'impression qu'on a envie de se rapprocher aussi d'un truc un peu à la Formule E où tu peux doubler quand même beaucoup plus facilement. Les voitures qui sont plus petites, moi ça j'ai quand même, elles deviennent pas minuscules, mais j'ai quand même de l'attente pour voir est-ce que ça va redynamiser certains grands prix où on sait qu'aujourd'hui ça devient compliqué avec des voitures aussi grosses. Là on commence à perdre des centimètres par-ci par-là. Est-ce que on va réussir un peu à évoluer sur des trucs un peu plus petits qui font que ça va redynamiser? Je vais pas parler de Monaco parce que je pense que Monaco ça restera pareil que ça sera difficile de ramener quelque chose, mais il y a d'autres circuits où je pense que ça peut être bien de ramener un peu ce côté où c'est plus facile à doubler et que ça soit pas forcément en zone de DRS. Le problème c'est que c'est de l'aéroactif. Le MOM là qui arrive, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai quand même très peur que ça fasse un DRS très bis, voire pire que le DRS aussi. C'est le but de remplacer le DRS. C'est ça qui est très compliqué aussi à gérer avec les nouvelles écuries, justement. C'est d'avoir ce déploiement d'énergie, justement, comme il y avait plein d'écuries qui s'inquiétaient, c'est que t'arrives milieu de ligne droite de Monza, t'as plus de jus. Tu parles comment? Tu peux compenser tout l'aéroactif que tu veux, si t'as plus de jus, et tu vas pas avancer. C'est pour ça, c'est très spécial comme réglementation pour l'année prochaine. Pour terminer, juste les amis, la dernière question. Est-ce que vous pensez que la question de Verstappen chez Mercedes, ça va se décider prochainement? Je vais faire parler Metozilla et Enzo dans un premier temps parce qu'ils n'ont pas pu parler juste là maintenant. Enzo, pour commencer, est-ce que tu penses que ça va se décider rapidement pour Verstappen chez Mercedes ou que ça va prendre encore un certain temps? Moi, dans mon côté, je pense que ça va encore prendre un certain temps. Il y a encore du temps dans la saison, dans l'ensemble, comme tu vois là. Mais moi, je vois qu'il y a encore du temps pour Max Verstappen signer chez Mercedes parce que si par exemple il signe chez Mercedes au poste, c'est déjà la news qui est déjà leak pour la saison 2021.
Ouais. Et toi, Methodzilla, est-ce que tu penses que ça va se décider rapidement ou que ça va prendre vraiment le temps, ça peut se limite se décider en octobre? Quand il y a un pressing des médias en général, ouais, ça se fait vite. Il y a très rapidement soit un démenti, soit une confirmation. Après, on n'est pas loin de la grande pause estivale, donc c'est possible que ça se fasse aussi après la pause estivale, mais je ne pense pas beaucoup plus loin que ça. Je pense qu'on saura l'avenir de Max Verstappen, je pense, après Zandvoort, grand maximum, quoi. Je suis assez d'accord et en même temps pas d'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je trouve que la pression qu'il y a dès maintenant, au moment où on se parle, qu'on est le 2 juillet, fait que tu dois prendre une décision rapidement. Et pour tout le monde d'ailleurs, tout le monde doit être fixé. Je parle de Red Bull, je parle de Mercedes et je parle également même ne serait-ce que de Aston Martin qui attend de savoir également par rapport à George Russell. Imaginez juste une situation, demain vous avez Mercedes qui perd George Russell officiellement et qui signe du côté de chez Aston Martin. Verstappen, ils n'ont toujours pas la réponse de Verstappen par exemple. Russell il pense que Verstappen va venir chez Mercedes, il s'en va chez Aston Martin et que derrière on a Mercedes qui se voit prendre finalement un refus de Verstappen. Comment ils font Mercedes? Je pense que Mercedes va quand même arriver vers Verstappen, il va lui dire bon ok on est en négociation concrète mais dépêche-toi quand même parce que nous on veut être fixé le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse travailler au mieux. Et à l'exemple, ne serait-ce que l'année dernière avec Carlos Sainz qui a mis 9 mois à se décider, il a abusé de fou, tu vois. Donc c'était insupportable même d'ailleurs. Et pour tout le monde, pour Audi, pour Williams, même ne serait-ce que pour Alpine. Ouais. Donc c'était... Surtout même je pense que Verstappen a conscience du fait que pour le bien de tout le monde, même de Red Bull qui doit choisir un pilote aussi, hein, si Verstappen vient à partir, pour le bien de tout le monde, il faut trouver des solutions rapidement. Donc je pense que ça peut se décider quand même très rapidement pendant la trêve estivale au grand maximum, je pense, à mon sens. Mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que le FC déclaration peut faire office de FC communiqué aussi? Moi j'ai hâte, hein, je pense que ça peut... Je pense pas forcément de communiquer, tu vois. Ouais. Mais on a bien vu qu'à chaque fois qu'il y en avait un, généralement ça se produisait. Donc est-ce que s'il y a Toto ou Max qui dit non, ça c'est faux? Est-ce qu'on peut... Moi je pense j'ai plus peur parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi Russell allait annoncer sa prolongation de contrat au moment de Silverstone. Moi j'y crois pas du tout à ça. Ouais, je suis pas trop croyant là-dessus. Mais bon, on verra comment les choses évoluent. Ouais, j'y crois jusqu'à ça. Bon en tout cas, vas-y, pour terminer. Je pense que Verstappen pour le coup c'est pas un pilote qui va faire traîner. S'il est décidé, ça se saura tout de suite. Ouais, c'est pas un Sainz ou quoi qui va t'en prendre 9 mois ou c'est tu sais si oui ou non tu le sais dans la semaine je pense. Rem qui nous a mis la déclat de Zak Brown aujourd'hui à Sky Sports parce que McLaren faisait un événement à Londres aujourd'hui. Zak Brown qui s'est exprimé par rapport aux informations autour de Verstappen et Mercedes et estime qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si tout le monde était réellement engagé avec les équipes, il le dirait pleinement. Il a pas tort et là pour le coup 100% d'accord avec Zak Brown sur cette déclaration. Le fait que tout le monde parle et que personne ne confirme quoi que ce soit me fait dire qu'il y a des discussions en cours. J'ai dit il y a quelques temps que je ne serais pas surpris de voir Max Verstappen chez Mercedes. Red Bull serait derrière Racing Bulls sans Max Verstappen. Et ils ont fait du bon travail et ont une excellente voiture, mais je pense que c'est Max qui les porte en ce moment. Le team principal de McLaren informe également qu'il va falloir rester à l'écoute car il pourrait y avoir un nouveau chapitre bientôt concernant ces rumeurs. Il a pas tort et je pense que c'est parfaitement résumé de la part de Zak Brown, même si c'est vrai que c'est un bon petit tacle tout de même, il faut le dire, à Christian Horner et également à Red Bull.